attention. Salut l'intellectuel. Alors, le théâtre de tout à l'heure, c'est simplement parce que Christian Bokaya voulait rejoindre cette chaire. Il a des ambitions de pasteur et il a interrompu mon tour de table que j'avais commencé, Christian, pour parler du parcours complet des Léopards pendant ces éliminatoires. Effectivement, Christopher... bon. Je voulais parler de Christopher Tchitamba Tchabé, mais vous Il y en a deux aujourd'hui. J'étais sur le point, j'étais déjà tout sourire, je pensais que c'est mon nom qui sortait. Alors, monsieur, soyez concentrés, nous allons essayer de faire une rétrospection sur le parcours des Léopards de la RDC lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Regardez ces premières images. Tout avait pourtant mal commencé pour les Léopards de la RDC qui avaient courbé les chines le 4 juin 2022 face aux Panthères du Gabon. C'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'équipe de Raoul Hector Cooper a trébuché face au Gabon, arrivé quasiment à 1h30 du match. Une défaite, Christopher Tchitamba qui avait remué bien évidemment l'épée dans la plaie des Congolais éjectés déjà de la Coupe du Monde. Et qui a confirmé ce que je disais sur les plateaux, généralement sur Télé 50, qu'Hector Cooper n'avait plus l'étoffe de diriger les grandes équipes, les grandes nations. C'est vrai qu'avec Séville et autres, il a joué même les finales européennes, mais je pense qu'il était en panne d'inspiration et que ce n'était pas le moment d'aller le chercher pour une équipe comme la RDC qui était à la recherche d'une identité, qui voulait asseoir son identité et voir une équipe à laquelle il faut rappeler qu'on a refusé le report du match parce qu'ils étaient en route, ils ont sollicité que l'on reprogramme le match même 24 heures après. C'est la RDC qui n'était pas d'accord. On a tenu à jouer le jour même, on a décalé et après perdre, c'était pour moi une grosse honte de voir notre nation comme ça. Mais pire encore, ce qu'on n'avait vraiment rien proposé. Alors là, ça m'avait mis dans tous mes états. L'autre ignominie est coupée bien sûr par la nation était cette bataille perdue au bureau avec dans les dossiers Gaylor Kanga. J'ai dit on voulait prendre notre revanche sur le terrain. Mais le dossier Gaylor Kanga, encore, c'était, on va dire, un goût très amer, même si c'était venu, on va dire, bien avant. En fait, le dossier de Gaylor Kanga, c'était aux éliminateurs de la CAN 2019. Mais ça datait, donc. On voulait prendre notre revanche. Oui, ouais, on voulait prendre notre revanche. Ça faisait encore longtemps. On avait déjà perdu contre le Gabon à Franceville, on se souvient encore 3-0. Et puis le dossier Gaylor Kanga a fait jaser. Il fallait gagner sur la pelouse lors de ces matchs-là. Et les Gabons étaient complètement décimés avec un effectif remanié à 100% parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés à 1h du match pratiquement, directement de l'aéroport jusqu'au stade de Martyrs. Voilà, c'était un match, la RDC pensait déjà gagner en avance parce que tout le monde se disait que les Gabons n'est pas encore prêt, etc. Mais sur l'heure des jeux, ils ont prouvé le contraire parce qu'on avait... Et oui, ils venaient d'Europe, hein. Voilà. Un long voyage. Après, Paris, sur le terrain, ils ont montré qu'ils avaient connu leur avion. Ils avaient plus de caractère que nous. Ils ont montré sur l'heure de jeu, ils ont marqué le seul but et on était incapable d'égaliser et on a perdu. C'était vraiment une catastrophe cette soirée-là. Après, ce sont des leçons à tirer. Hein. La sélection déjà d'Hector Cooper qui commençait déjà à perdre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde à Casablanca, on se souvient encore. C'était encore la continuité de cette hécatombe-là. Finalement, on a perdu complètement. Allez, comme si cela ne suffisait pas, Miguel, regardez ces images. Les Fauves Congolais enregistraient une deuxième défaite des suites 4 jours plus tard. Soit les 8 juin, cette fois-là à Khartoum. C'était bien sûr au Soudan face aux crocodiles du Nil. Score final de la partie, 2-1. Une équipe de la RDC qui était méconnaissable. Les amoureux du ballon rond congolais étaient plus que déçus. Une équipe ou une sélection sans âme, elle peut perdre contre tout le monde. Elle ne fait peur à personne. Elle n'avance pas. Elle ne joue pas. Elle n'a pas d'âme. Et sans âme, je pense on ne serait pas là. Le football, ça se paye cash. C'est pas un sport où on vient, on bâcle. C'est un travail de fond, c'est un travail quotidien. C'est une âme qu'il faut inculquer. Lui-même, le sélectionneur, n'avait plus d'âme à donner à cette équipe. Je pense qu'il était à court d'idées, il était à court de solutions. Ça peut arriver. On peut avoir un grand nom comme Hector Cooper, mais au final, ne pas donner le résultat qu'il faut dans une sélection sans âme comme la nôtre à ce moment-là. Nous avons fait le meilleur transfert, le meilleur choix,
de ces 10 dernières années. Il s'appelle Monsieur de Sabre, Sébastien de Sabre. Quelqu'un qui vient avec une bouffée d'oxygène, avec une âme extraordinaire, avec une mentalité, et il arrive à galvaniser ses troupes en si peu de temps. Une course contre la montre on a fait une très belle remontée. On a eu des joueurs qui boudaient l'équipe nationale, qui se sont rués pour venir en équipe nationale. Ce n'était plus qui veut mais qui peut. Les places sont chères, on donne la chance aux jeunes, on donne la chance à ceux qui jouent. Je pense qu'on est dans une très belle dynamique et ça s'est vu par rapport à la progression dans ce groupe. L'équipe nationale congolaise a surpris tout le monde et c'est pour notre plaisir. Mais en vous entendant parler, on dirait qu'on rejette toute la faute quand même sur l'ancien sélectionneur. Est-ce qu'il n'y a pas quelques joueurs aussi qui se sont retrouvés fautifs à un certain moment? Je vois qu'il y en a qui n'ont pas été sélectionnés cette fois. Je vais citer Marcel Tisserand, par exemple, qui était capitaine de l'équipe, ou encore le gardien, Kassouva. Il y a également celui qui joue à l'Axe, à Galatasaray. Luyendama, je les ai plus vus. Est-ce que c'était seulement le coach le problème? Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Et la tête, il est plus facile de limoger un entraîneur pour... vous savez, quand on limoge un entraîneur, c'est très souvent pour avoir un électrochoc dans le groupe. Parce qu'il y a des joueurs qui sont contents que le sélectionneur soit là parce qu'il joue, et il y a des joueurs qui sont mécontents parce que le sélectionneur ne les fait pas jouer. Alors là, tout le monde repart de zéro, tout le monde a sa chance, et tout le monde peut démontrer ce qu'il vaut. Et des fois, il y a des petites guéguerres dans le vestiaire, et ça, un entraîneur doit savoir bien gérer son groupe. Allez, on devra progresser, messieurs. Il a fallu attendre l'arrivée d'un homme pour avoir une lueur d'espoir. Les sauveurs s'appellent bien le Français Sébastien Desabre. Avec lui, l'équipe a retrouvé son âme et renoué avec les victoires. D'abord face à la Mauritanie. Lors de la 3e journée à Lubumbashi, les Léopards avaient créé la sensation en s'imposant sur le score des 3-1, un retour de Cédric Bakambu qui était salué par plusieurs Congolais. Christopher Chitamba, ce jour-là, le stade Mazembe était en ébullition. Je connais bien ce stade, je le connais déjà rien qu'à voir le plein au stade Jean Frissonne, parce que souvent quand ça gronde, c'est limite, hein. C'est un peu comme les stades anglais, c'est que les supporters sont vraiment près des joueurs. Il est de ces joueurs sur le terrain. Quand un supporter l'appelle, il entend que c'est son nom qu'on crie. Ça aussi, c'est une autre façon de les galvaniser. Mais après, je pense que le Lubumbashi attendait quand même aussi voir les Léopards de la République démocratique du Congo, comme toutes les autres parties de la RDC. Hein. On aimerait bien voir les Léopards jouer un peu partout parce qu'à cet instant-là, beaucoup de matchs se jouaient beaucoup à Kinshasa. On se rappellera que l'un des derniers matchs à Lubumbashi, c'était contre le Sénégal. Nous avions perdu contre la Tanzanie, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je garde le Sénégal en tête parce que j'étais en route vers Lubumbashi, arrivé à l'aéroport, direction le stade de la Kenya à l'époque, et nous avions quand même perdu. J'étais déjà 3-0. Et je vous dis, c'est le jour où Christopher commençait à avoir un tout petit peu confiance avec l'équipe nationale. Même si. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la RDC aujourd'hui est incarnée par Desabre. Qu'est-ce que Desabre apporte? Desabre apporte un discours direct. C'est que ça va de sa bouche aux joueurs. La difficulté avec Cooper, c'est qu'il avait un traducteur, un interprète. Lequel interprète, je ne suis pas très bon non plus en espagnol, j'aime bien les langues, je ne suis pas comme Bob Macandalele quand même, mais au fond, je sentais que ce que disait Cooper, quelque part, c'est pas ce qui sortait de la bouche du traducteur. C'était déjà ça le problème. Desabre va directement vers les joueurs, ça c'est une chose. De deux, quand il arrive, il a un discours. Personne n'est titulaire. On va parler tantôt de ce monsieur, mais je voudrais revenir parce que vous avez ouvert une parenthèse très importante. C'est concernant la langue. Bob Richard Macandalele, c'est vrai que les joueurs ont eu quand même du mal à comprendre cette transmission, cette traduction de Cooper, son interprète. C'est aussi une des raisons qui nous avait engloutis les plus. Je crois que c'était ça nous a vraiment engloutis. Moi, en son temps, je me rappelle avoir parlé, parce que j'ai la maîtrise de l'espagnol, j'en parle. J'ai parlé à quelques journalistes, je disais que ce monsieur-là n'est pas en train de transmettre exactement le message de l'entraîneur. Il est une chose, connaître une langue, il y a une autre, connaître ses termes techniques. Moi, je crois qu'il est toujours important dans un secteur, même moi, je parle bien espagnol, mais si on veut une société, je sais pas, minière,
espagnol aurait besoin de... C'est vrai que je parlerai, mais il y a des termes techniques qui nécessitent exactement qu'une personne spécialisée dans la matière. Le monsieur ne maîtrisait pas le foot. Bon, je sais pas, c'est peut-être un amoureux du foot, mais il ne maîtrise pas trop. Et ça n'a pas été une transmission fluide. Moi, pour avoir fait ce même travail avec l'AS Vita Club, où j'ai été interprète de l'entraîneur de 2009 à 2011, je crois, si je ne me trompe, nous sommes arrivés en quart de finale de la CAF, on a été éliminés en Angola. C'est-à-dire que moi, j'avais un entraîneur qui ne parlait qu'anglais. Et il y avait des joueurs qui ne parlaient pas français. Donc, je devais faire la traduction. Et les comités qui voulaient parler en français. Donc, mais on a su, à cause de la passion que nous avions, du fait qu'on est aussi dans les secteurs, nous avions pu gérer et les choses se sont bien passées. Moi, je crois que Cooper aussi a été trahi par cette transmission. Et après, le joueur s'en lasse. Quand ça ne vient toujours pas, Kobaye, Koti, et puis c'est ça. Tout est parti de là. Mais avec des sabres, le langage, il est fluide. Et puis, il y a aussi un côté jeunesse. Il est ambitieux. Il veut, pour son CV, il veut aller très loin. Et comme disait Miguel tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a de mauvais maîtres. Il a une ambition et il est en train d'emmener tout le monde dans cette ambition. Et quand les autres, les joueurs comme les professionnels que nous avons, quand ils s'identifient à l'entraîneur, il est facile pour eux d'adhérer à la vision. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut rêver. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes en voie vers quelque part. Mais autre chose aussi également, je ne sais pas si on doit mettre ça à l'actif de Sébastien Desabre, c'est un peu l'image des Léopards qui a changé. Tout à l'heure, on a parlé de l'équipementier, c'est vrai, mais même sur les réseaux sociaux, ça donne un peu plus envie. On voit des photos, des images propres. Hein. D'ailleurs, il y a les responsables, un des responsables, bien évidemment, de l'agence qu'on avait invité. Bon, jusque-là... parce qu'on avait vraiment voulu que les plateaux soient... C'est à l'actif de qui qu'il faut mettre ça? Il y a une agence, le ministre des Sports, le communiqué de normalisation. Desabre n'est pas que sélectionneur, c'est aussi manager. Lorsqu'il a signé son contrat, il a insisté, parce que c'était à l'époque de Chembo, le ministre Serge Condé, Chembo, j'ai travaillé avec lui dans son cabinet. Lorsqu'il a signé son contrat, j'étais présent, il a insisté à ce que dans sa clause de contrat, qu'il occupe aussi la place des managers pour prendre le contrôle de tout. Pas que de l'équipe nationale, de tout ce qui entoure l'équipe nationale, c'est-à-dire le problème administratif des joueurs qui viennent changer de nationalité, il doit s'occuper de ça. Le côté aussi numérique. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Vous êtes d'accord avec moi que ça donne quand même un peu plus envie, même à ceux qui sont les Congolais de la diaspora, quand ils voient, c'est plus sérieux. L'équipe qui a travaillé dessus a fait quand même un super travail. On a senti que les réseaux sociaux congolais vivaient. La RDC ou les Léopards, c'est la passion de tous les Congolais. Et évidemment, tout le monde qui est en dehors du pays, il semblait qu'il y avait cette petite difficulté-là, surtout avec les nouveaux outils de communication. Mais finalement, quand les autres ils arrivent, ils font le travail qu'il fallait. L'élan continue. Hein. Je suis ces jours. Mais comme chaque œuvre humaine, il faut toujours perfectionner. Messieurs, on devra progresser parce qu'il y a encore des choses à dire sur la sélection nationale. Après avoir déligné de la tête dans le groupe I, les Léopards s'étaient donné la mission de prendre 3 points à Nouakchott. Nous sommes là bien sûr en Mauritanie. Hélas, les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Sébastien Desabre et ses poulains ne vont que se contenter d'un match nul. D'un but partout, le carton rouge écopé par Cédric Bakambu avait totalement déséquilibré l'équipe nationale. Génélis Koupa. Effectivement, le carton rouge était très sévère. On voit le match là. C'était un match où la RDC était censée peut-être gagner parce qu'on est entré très tôt dans le match. On a marqué très tôt. On a eu le contrôle du match jusqu'à la pause. Nous étions en train de mener 1-0. Ces groupes-là, ils ont juste fait ce qu'ils avaient commencé à Lubumbashi. C'était vraiment un groupe qui a retrouvé l'âme, qui avait l'idée, qui savait ce qu'il devait faire. Après, les cartons rouges de Cédric Bakambu, l'arbitrage qui a été beaucoup en tout cas décrié. Cet arbitre était tellement sévère, il n'a pas été... il devrait donner les cartons rouges, contrairement à ce gardien mauritanien qui a pénalisé les Congolais. Mais en fin de compte, c'est Cédric Bakambu qui sera expulsé et il y aura l'égalisation. Derrière, après, le match était difficile à gérer. Sortir déjà avec un point dans ces stades-là, moi je voyais ça comme un miracle. C'était vraiment chaud, bouillant. Mais finalement, la RDC a quand même eu à garder son mental et à ramener quand même un point. Et comme Dieu est bon, nous avions quand même récupéré ces 2 points-là sur tapis vert après. Donc je pense que la RDC a fait preuve d'un caractère, d'une équipe qui veut vraiment changer l'image, qui veut aller très loin. Et j'étais vraiment enthousiaste de voir que la RDC, on a quand même retrouvé l'identité de jeu qui montrait depuis un moment. Petit commentaire peut-être sur ce match-là.
sur le fait, le carton rouge de Cédric Bakambu, j'ai eu l'impression que la sélection manquait un peu d'un capitaine qui pesait. Chancel Mbemba portait le brassard, mais je ne l'ai pas vu vraiment se battre pour réclamer cette justice. Chancel Mbemba, c'est un guerrier sur les terrains. C'est un joueur qui peut te sortir un match de ouf sur le terrain, mais c'est pas un bon parleur. C'est pas un leader qui puisse parler, qui peut avoir ces caractères-là de crier sur les arbitres. À l'instar de Marcel Tisserand, vous voulez dire? À l'instar peut-être de Marcel Tisserand. Bon, c'est le meilleur capitaine de ces dernières années, c'est Youssouf Moulumbu, qui était là. Mais vu qu'il n'est plus là, à part Chancel Mbemba, Chancel je ne sais pas Mbemba, quels critères ont milité pour que ce soit Chancel Mbemba le capitaine. Certainement l'ancienneté. L'ancienneté, l'expérience sûrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? On a l'équipe Non, mais de France ça avec reste- Kylian Mbappé. ça reste aujourd'hui. Le C'est régulier, le plus jeune. le plus régulier, le plus discipliné, celui qui répond toujours présent, même en cas de pépin. Donc je pense, pas problématique. Vous n'entendez jamais dans les brise-bouilles. C'est vraiment le capitaine qu'il faut, même si ce n'est pas le capitaine le plus expressif. Mais dans un groupe, on n'est pas obligé seulement de se reposer sur un capitaine. C'est comme l'équipe de France. Aujourd'hui, vous avez bien vu, Griezmann réclamait ce capitanat. Mais c'est Kylian Mbappé, mais vous avez quand même, au cas où ils sont tous sélectionnés, vous avez Kylian Mbappé, Griezmann, Pogba quand ils sont... donc vous n'êtes pas obligé, voilà, Rabiot, vous n'êtes pas obligé de porter le brassard de capitaine pour pouvoir s'exprimer sur le terrain. Un côté, permettez-moi, c'est de parler de Chancel Mbemba, c'est qu'il est de ces personnes qui sont un exemple. Je pense que Chancel Mbemba aujourd'hui est l'image même de l'engagement, de l'abnégation, du patriotisme dans cette équipe de la République démocratique du Congo. Il a laissé sa peau, il s'est blessé dans des matchs importants. On l'a vu pleurer quand la RDC n'a pas fait des bons résultats. Quel que soit l'état de l'équipe, quel que soit l'état de forme de son équipe où il joue, quel que soit l'état de la République démocratique du Congo, il est toujours présent pour la RDC. Il y a de ces jeunes il y a de ces jeunes qui, pendant un moment, ils se disent, pour des raisons de confiance personnelle, ils ne savent pas honorer cette sélection. Même si Chancel sait que nous allons à notre perte, il arrive, il est là. Et ça, c'est des caractères, c'est des qualités d'un leader qui est toujours disposé, qui est toujours devant, qui prend le devant, qui mène le reste de la troupe. Je pense que ça mérite vraiment non seulement des acclamations, mais il faut des honneurs à ce garçon qui a donné tout de sa jeunesse à cette République démocratique du Congo. On rappelle qu'il est quand même parti de MK étanchéité, de Max Moquet, je pense que j'ai parce que j'ai toujours confondu les deux Max. Il est parti de Kinshasa, il est allé en Belgique et de là, on connaît tous il a rallié l'Angleterre, on connaît tous la flèche. Il a joué comment à Newcastle, Portugal. Newcastle, Alan Shearer, vous voyez la grande équipe. Il est allé à Porto de Deco, qui a joué et gagné. C'est imposé dans l'axe aux côtés de Pépé, un des grands défenseurs. Un des grands défenseurs du monde. C'est que c'est un garçon qui a beaucoup de sérieux, c'est un garçon qui travaille. Et au lieu, Dieu ne lui a peut-être pas donné l'expression de Gédé Luis Coupa, qui parle beaucoup. Hein. Je vous assure, comme vous voyez. Allez, messieurs, vous parlez aussi beaucoup, Christopher. Mais au moins, lui, il met d'autres qualités en avant. Et c'est justement ça qui fait que c'est le capitaine idéal pour moi pour les Shadrack Nteta Tchomba est sur ce plateau, il devra également parler, mais on le garde encore parce que lui c'est le docteur foot, il devra bien évidemment nous montrer les différentes palettes qu'il a faites pour, on va dire, le coaching ou les systèmes souvent de Sébastien Desabre. Messieurs, revenez sur la photo de Cédric Bakambu. Le carton rouge qu'il a écopé, c'était bien sûr à la 60e minute. Miguel, regardez cette photo. À la 60e minute, déjà excusez, avant que Bakambu ne sorte, on pouvait encore faire mieux au regard des actions qu'on s'est procurées en première période, puisqu'on les dira toujours. Dans ce match-là contre la Mauritanie, la RDC pouvait déjà regagner le vestiaire avec un écart soit de 2 ou de 3 buts. Un attaquant qui prend à la 60e minute un carton rouge, ça, pour beaucoup, on peut se dire que c'est pas normal, mais je pense qu'il y a un schéma tactique qu'il faut respecter. Il y a un caractère qu'il faut avoir sur le terrain pour pouvoir aider l'équipe. Les attaquants doivent être les premiers défenseurs, les premiers à défendre. Et Cédric Bakambu le fait très bien, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'amour et beaucoup de guérilla. Et c'est un attaquant qui est très important pour notre sélection en termes de grinta. C'est un joueur qui est capable de donner tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a comme énergie pour pouvoir remporter les 3 points qui sont si importants pour notre nation aujourd'hui, parce que c'est par rapport aux performances qu'une nation se fait respecter.
Et aujourd'hui, la RDC commence à se refaire respecter parce qu'elle avait perdu cela dans le temps. Et Cédric Bakambu est un joueur qui a un énorme abattage sur le terrain et c'est un joueur qui aime aussi aider l'équipe et automatiquement, quand on n'est pas un défenseur de métier, on fait des erreurs. Des fois, on va un petit peu trop fort et on tombe sur le défenseur et c'est carton rouge. Là, on est sur le carton rouge, mais un petit mot aussi Ah, sur allez-y, la personnalité, le message de Cédric Bakambu qui a laissé croire qu'il quittait carrément la sélection nationale. Tout à l'heure, on parlait de l'exemple Chancel Mbemba. On ne peut pas attendre ça de Cédric Bakambu, apparemment. C'est du passé. Non, Non, c'était mais pas en fait l'état, il était mal conduit. Moi, je C'est pense normal aussi que quelqu'un exprime son ras-le-bol Ouais, mais il par avait rapport aux exprimé- choses qui n'avancent pas. Le public aussi. Non, il n'avait pas dit ouvertement qu'il a. Il a réagi abandonné la au ras-le-bol sélection. du public. Ouais, c'était pas forcément le public parce qu'après le match du Maroc où la RDC a perdu devant le Maroc au Casablanca 4 buts 4-1, à 1. il y avait des audios. Il parlait avec un ami, son proche comme ça. Il a fait des audios et ça fuitait. Il condamnait certains choix de l'entraîneur et certains positionnements de ses coéquipiers. Notamment la titularisation de Sébastien, comment il s'appelle les gars? Samuel Bastien. Et voilà, ça fuitait. Comme on a dit, c'était Ça du créait- passé, mais au moins. Allez, monsieur, on sait à quoi s'attendre. l'heure n'est pas aux polémiques. On devra rester concentré pour le match de demain. Alors, je voudrais parce qu'on était à la 3e journée, là déjà, on va se projeter à la 4e journée avec 4 points déjà. Je crois que c'était la 5e journée. Parce que la double confrontation, 3e, 4e journée. Alors, contre les Gabons, c'était la 5e journée avec 4 points. Les chemins restaient toujours épineux pour les Léopards de la RDC, étant donné qu'ils étaient toujours derniers du groupe. Il fallait faire l'impossible à Franceville pour avoir les destins en main. Une mission qui était très difficile, mais pas impossible pour les Léopards qui avaient réussi quand même à terrifier les Gabons devant son public, malgré le retour en sélection de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, Fiston Mayele Kalala et Aaron Chibola clouaient les Gabons. Sans oublier la belle prestation de Lionel Mpas Nzaou en l'absence de Joël Kasumba. Christopher Chitamba, ce match, on l'a suivi au complexe Omnisport, Père Raphaël de la Quétu, avec Bob Richard Makandalele, qui, avec voilà, la vente des maillots, les Congolais étaient aux anges ce jour-là. Je l'ai trop cité, je m'étais décidé de ne pas le citer, heureusement. Donc, justement, on était à la fan zone. J'aime bien amuser des temps. Donc, justement, on était à la fan zone où il y avait un beau monde. On rappelle que toutes les places étaient occupées, il y avait des gens debout. Déjà, la fan zone elle-même en soi était une innovation. C'est des choses que l'on n'avait pas vues. Il faut, à tout seigneur, tout honneur, il faut l'accepter, chapeau messieurs. Et sur le champ, j'ai eu le temps de très facilement prendre les réactions des gens tout autour. J'avais quand même fait un reportage de comment les gens suivaient le match, j'avais fait des à côté. J'ai senti dans les Congolais une foi renaissante. Renaissante par rapport à l'exceptionnelle 3e journée jouée à Lubumbashi. La 4e journée, tout le monde savait qu'on nous a volé, entre guillemets, le match ou les points. Plus tard, on va les récupérer. Et face à cette équipe gabonaise, il y avait toujours en travers de la gorge cette histoire de Guelor Kanga. Mais ensuite, il y a cette défaite humiliante ici à domicile. On est quand même sur un terrain où ça faisait 20 ans qu'à Franceville, le Gabon n'a pas perdu. C'est le fief de son président, son ex-président, merci. Les choses ont changé. Les choses ont changé, merci. Je dois Il y a à actualiser peine un petit peu quelques dans ma tête, jours. là. Ouais. Mais on l'appelait Bongoville par les Gabonais eux-mêmes, comme pour dire que ça leur apportait chance généralement. Mais quand on est là, il y a la première détonation, c'est ce but de Aaron Chibola. Quand il marque, ça sonne un petit peu dans la tête de cette équipe camerounaise, qui était plus ou moins sérieuse par rapport à la République démocratique du Congo, parce qu'on a commis énormément d'erreurs dans ce match qui aurait pu coûter derrière. Et vous l'avez évoqué, heureusement, il y a eu ce match référence de Lionel Mpassi, qui aujourd'hui fait qu'il s'est installé dans les cœurs de Congolais. Et quand Fiston Mayele vient marquer ce deuxième but, somptueux but, mais quelle saison il avait fait ce garçon, tout droit venu de Likasi dans le Katanga, dans un petit club, comme pour dire, la République démocratique du Congo a des talents d'un peu partout, il suffit d'un peu d'encadrement, il est passé par les clubs, une des grandes équipes de la RDC, et on en est arrivé à ça. Je pense que c'est l'effet des sabres, jusque-là, qui continue encore, mais plus encore, les joueurs commencent à s'approprier finalement cette équipe, commencent à s'approprier l'idéologie de l'équipe de la République démocratique du Congo, quand ils comprennent qu'il suffit de prester pour mériter de venir. Mériter de venir ne suffit pas, il suffit d'être bon pour jouer. Et quand tu joues, tu as ta place dans le cœur des millions de Congolais. Merci beaucoup, messieurs. Mais à Gédélus Koupa, je pose quand même cette question. Quand le Gabon
Patrice Neveu fait appel à Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. On sait comment est-ce qu'ils ont quitté la sélection lors de la CAN au Cameroun. Ces retours-là étaient quand même importants. Ces comebacks devaient se faire avec beaucoup de force. Malheureusement, ces derniers n'ont pas été à la hauteur. Les retours étaient importants, mais les timings n'étaient pas bons, puisque depuis le départ de ces joueurs-là, qui sont des stars de cette sélection-là, la sélection avait très bien figuré déjà à la CAN. On a vu deux matchs, Gabon battre le Ghana contre le Maroc, ils ont fait un bon match. En tout cas, ils ont fait la meilleure CAN de l'histoire peut-être du Gabon. C'était la dernière CAN où il n'y avait pas Aubameyang, il n'y avait pas de stars. Après, lorsque l'équipe a commencé à vivre, c'était aussi bien au début. Belle ambiance, oui, au début, oui. Mais après, déjà qu'il y a les deux faux pas contre le Soudan et tout, c'est le président, l'ex-président en tout cas, qui a demandé à ce que les joueurs Aubameyang, la star, reviennent, alors qu'il avait effectué une mauvaise saison avec Chelsea. 10 matchs seulement, toute la saison, a marqué, je crois, 4 buts seulement. Et il n'était pas au point, mais ils ont quand même rappelé la star et Lemina. Après, on connaît ces joueurs-là avec son ego, il a toujours des problèmes. Dans le groupe, il crée toujours des problèmes. Il est venu avec son jet privé, il ne voulait rien entendre, il voulait organiser des choses à sa manière. En fin de compte, il était un peu éloigné du groupe, même absolument. En mi-temps, il ne veut pas être avec les autres. Ces désordres-là a quand même profité à la RDC qui était par contre organisé, qui était solidaire. Et sur le terrain, ça payait cash. Et ils ont raté beaucoup de buts. Heureusement pour la RDC était efficace. On a marqué 2 buts et on a plié ces matchs-là. Félicitations à la RDC. Dommage aux Gabonais parce qu'ils doivent encore jouer une finale contre en enfer, en Nouakchott. Donc ça sera très compliqué. Alors, je voudrais que la régie nous propose ou nous rebalance les images du match contre le Gabon. Revenez sur ça, Jocelyn Toumba, on va voir. Miguel, regardez ces images. Quand vous voyez les parades de Lionel Mpassi dans ce match, mais finalement la RDC gagne par 2-0. On regarde les actions que les Gabonais se sont procurées. On va dire quelque part que les Léopards se sont imposés par chance ou bien ils avaient mérité cette victoire. Non, on peut pas gagner 0-2. C'est pas 2-0, c'est 0-2. C'est à l'extérieur. Quand vous êtes capable de marquer 2 buts et de garder le 0 derrière, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a cette capacité de souffrir pendant les temps forts des Gabonais. Les Gabonais étaient très très bons, surtout l'ailier gauche qui était vraiment exceptionnel. Voilà, il a vraiment donné du fil à retordre. Aubameyang, malgré sa méforme, arrivait quand même à se faufiler. Mais nous avons su gérer les temps forts des Gabonais qui a permis, parce que pour marquer un but, il faut une erreur de toute façon. Sans erreur, on ne marque pas de but. Et là, vous le voyez bien. On avait commis beaucoup d'erreurs alors dans ce match-là, peut-être les erreurs de marquage. Alors, c'était aux Gabonais de la mettre dedans. Eux, ils ont fait les 2 erreurs, nous les avons mis dedans et nous avons fermé la boutique derrière et nous sommes rentrés avec les 3 points. Donc, vous regardez bien le mauvais positionnement des Gabonais. Notre défenseur saute très haut, il vient couper, vient de derrière. On sent cette envie de profiter des occasions qu'on a. On sent du réalisme. On a les joueurs pour. Fiston Kalala Maele arrive avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de capacité et cet instinct de buteur qui nous fait vraiment énormément de bien. Merci beaucoup Miguel. Il est temps pour nous maintenant de recevoir Shadrack Nteta Tchoma. Shadrack, finalement, on vous dit bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, ça fait plaisir. Je commençais à avoir mal à la gorge. Alors il y a aussi Maître Fiston Mwangi, puisque vous avez posé une question, je vais dire, pertinente sur l'image actuelle de l'équipe nationale sur les réseaux sociaux. Il est un des responsables ou un des artisans de ce travail des titans qui est abattu, on va dire, chaque jour. Félicitations. Mwangi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à tout le monde et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Allez, messieurs, on reviendra à vous pour parler bien évidemment de cette image, on va dire la belle image que vous affichez depuis un temps avec l'équipe nationale. Alors Shadrack, avec vous, on va voir quand même cet axe, même si on aura le temps de parler Dr Foot. Dylan et Chancel Membaoui et Dylan dans l'axe, on va dire. En première période, ça a un peu boitillé avant que finalement il puisse se ressaisir.
Moi, je dirais que pour ce match, on n'a même pas gagné 2-0, on a gagné 4-0 parce que au-delà du résultat, on a gagné 2 joueurs, on a gagné un gardien de but parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dedans. Et puis on a gagné un défenseur central parce que Chancel Mbemba, c'était une confirmation depuis très longtemps, mais qui pour l'épauler? On a essayé avec Luindam à un moment, on a essayé avec Tisserand à un moment, mais les deux sont partis, donc il fallait avoir quelqu'un pour épauler Chancel Mbemba et ce soir-là, les deux garçons ont répondu présent. Donc, raison pour laquelle moi je dis que cette victoire de la RDC n'est pas que en termes de résultats au score final, mais c'est également en termes de résultats, disons, par rapport à la qualité du groupe, parce qu'on sort de ces matchs avec beaucoup de convictions concernant le 11 titulaires qui vont débuter la rencontre. Donc, pour revenir un peu sur cet axe défensif entre Chancel Mbemba et Dylan, je pense que Mbemba a beaucoup d'expérience. C'est vrai que Dylan avait fait un match amical très convaincant contre l'Ouganda. C'était certes un match amical, mais il avait quand même donné beaucoup de certitudes à l'entraîneur. Il a pris le risque de le mettre sur le terrain. Il a été bien encadré par Chancel Mbemba. Mais ce qui était pour moi important lors de ces matchs, je pense que la dernière fois j'étais également ici, on avait décrypté la rencontre. Le garçon montre beaucoup de personnalité et il s'installe déjà comme un leader parce que lui aussi, il repositionnait de temps en temps Moutou Sami, il repositionnait de temps en temps Arthur Maswaku. Il y avait une bonne complicité entre lui et Chancel Mbemba. Le seul quoi qu'il y a dans cet acte défensif, c'est pour moi, je pense qu'il y a un manque d'agressivité positive parce que c'est une défense qui défend, mais qui défend beaucoup en observation, qui défend avec beaucoup de prudence, qui attend vraiment que l'attaquant fasse le contrôle de trop pour intervenir. Donc il manque un peu d'agressivité à cet axe défensif, mais dans l'ensemble, je pense que si on n'a pas encaissé un but, qu'ils ont été bons. Donc je crois que pour l'instant, ça marchait et j'espère que ça va continuer demain contre le Soudan. La défense n'est pas simplement composée de l'axe central, il y a également les côtés. Vous avez par exemple Arthur Maswaku et Moukoko Amale, qui malheureusement, on va dire, Moukoko n'a pas été sélectionné. Arthur, blessé, on ne sait pas trop s'il va commencer le match. Déjà, on va dire, Sébastien va composer autrement cette défense. Après, on dit toujours que le joueur, les talents, on ne sait pas le remplacer parce qu'on ne fait que compenser. Mais ce qui est important dans une défense, c'est avoir une animation, avoir de la complémentarité, avoir de la cohésion. Et je crois qu'ils ont eu une semaine pour travailler ça. Le problème était connu déjà d'avance. Sébastien Desabre, en faisant sa sélection, avait une idée sur quel axe, sur quel quatuor défensif il va commencer la rencontre. Donc je pense qu'ils vont préparer cela, mais ce qui est important, c'est vraiment mettre en place une cohésion entre les défenseurs centraux et les deux latéraux. Et puis on défend sur le côté. L'avantage de défendre sur le côté, on a déjà un partenaire. Je ne parle pas du défenseur central, je parle de la ligne qui justement pose un problème sérieux à l'attaquant parce que l'attaquant doit à tout moment chercher à entrer vers l'intérieur alors qu'il ne sait pas vraiment aller vers l'extérieur puisqu'il a plus de chances de perdre le ballon. Donc je pense que en tenant compte de ces principes de base tactique, je pense que l'entraîneur n'aura pas de difficultés en tout cas à compenser à latéral et d'autant plus que les jeux de la RDC est beaucoup plus basé sur l'aspect offensif et quand je vois les latéraux qui sont sélectionnés, pour moi je pense que ce n'est que bénéfique pour mettre en avant le plan tactique et l'animation offensive que mettra en place l'entraîneur des Sables. Christian, un mot peut-être? Pourquoi Moukoko Amale est absent? Je crois qu'il n'a pas de club depuis qu'il est parti de Difa, Hassan El Jadida. Il n'a pas peut-être la compétition dans les jambes. Alors Sébastien n'a pas voulu prendre les risques de l'appeler. Mais ne serait-ce que pour le groupe, des joueurs comme Moukoko Amale, ne serait-ce que pour l'ambiance, ce serait intéressant d'avoir parce qu'on a eu Joël Kassoumba pendant longtemps dans les Perches. Il était sans club aussi, je crois. C'est différent. C'est différent. Un gardien, un joueur, c'est très très différent parce que un gardien, on ne demande pas beaucoup de cohésion, on ne demande pas de complémentarité avec sa défense, on demande un gardien des missions assez précises, c'est-à-dire ne pas encaisser de but. Donc ça c'est de un. La deuxième des choses, c'est aussi les vécus du gardien qui compte. Kassoumba, lui, il avait les vécus de la sélection nationale, il sait gérer la pression et donc changer un gardien de but est très compliqué par rapport à changer un joueur de champ. Et je crois que Moukoko Amale dans ce match contre le Gabon, il a quand même montré beaucoup de failles défensives, notamment il n'était pas dans le marquage strict sur Bouanga. Bouanga s'est baladé lors de cette rencontre face au Gabon et même en termes d'anticipation, la complémentarité de couverture en
termes de centre, il a été souvent à la rue. Donc moi je pense que... Et ça c'est le tout terrain, ça c'est bon, ça c'est la pelouse. Et ce qui se passe dans les vestiaires, alors on l'a vu souvent animer, hein, créer un peu d'ambiance, surtout pour les nouveaux. À chaque fois qu'on gagne, Voilà. il aime chanter, il aime danser et tout, Beaucoup ça va pas Bamale- manquer un peu à la sélection. Bamale, c'est un cadre, on l'amène pas dans une équipe nationale pour qu'il soit sur le banc. Ça c'est aussi un autre problème à gérer. Donc, Mais il n'est pas quand même soit on le Marcel prend, Tisserand. soit on le prend, soit on le prend pas. Parce que s'il faut mettre le feu, il y a des gens qui peuvent le faire, mais là on parle quand même d'un match très important. L'avoir sur c'est le quand même terrain, un ne garçon pas le qui a- mettre, moralement on peut le déstabiliser, même si lui peut apporter à l'équipe, mais l'équipe doit aussi lui rendre des choses. C'est quand même un garçon qui a un apport sur le plan offensif. Quand même. Mais je pense aussi que Ouais, maître Piston. dans la gestion de l'effectif, en se référant à la réponse du sélectionneur vis-à-vis de l'état de forme de Inong Abaka, quand on l'avait posé la question sur son état de forme, parce qu'il avait connu un petit peu près physique, il avait dit qu'il était en contact avec lui, ainsi que les médecins de l'équipe de Simba, pour savoir comment est-ce qu'il s'est remetté. Et je pense que Moukoko est en phase de transition d'un club à un autre. Peut-être qu'il n'a pas assez de temps de se mettre aussi au travail, pendant le temps qu'il est en train peut-être de voir comment transiter d'un club à un autre. Peut-être qu'il échange très bien avec les sélectionneurs et qu'il n'est pas en état de venir répondre autant que les sélectionneurs peuvent l'attendre. Et en complétant aussi Shadrack pour dire qu'un cadre, quand il arrive, c'est vraiment pour qu'il prenne sa place et pas pour venir peut-être pour compléter l'effectif. Alors Bob Richard Makandale, il y a beaucoup de rendez-vous. Messieurs, on devra vous libérer, mais une précision de taille. Est-ce qu'il y aura des fan zones pour le match de ce samedi? Parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas se rendre au stade, mais est-ce que vous avez prévu des fan zones comme lors du match Gabon-RDC? Alors, avec votre permission, je profite de la prise de parole de Maître Fiston pour dire que nous recevons l'appel du manager de l'équipe nationale qui demande à ce que 500 billets de tribune centrale soient apportés aux joueurs sur leur demande. Si Maître, pour garder cette bonne image qu'il nous offre depuis un certain temps, peut déjà dépêcher les photographes parce qu'on va aller vendre à nos joueurs. Donc, il demande 500. C'est 500 encourageant. billets. 500 Mais joueurs. vous avez promis aussi les billets pour... Non, mais c'était le live. Ce n'est pas vous donner off caméra. Nous, on veut que les gens voient comment vous... Non, l'équipe est mobilisée. Nous, Si on peut faire venir ces gens comme ça en direct, Après, les gens vont nous donner les billets. Oui. Ils sont de quel côté? Les activateurs, s'ils peuvent qui venir viennent- comme qui ça, on viennent- va qui faire viennent venir. donner, 50 qui sont là quand même. En direct, comme ça, c'est l'équipe technique, pas les présentateurs. Mais l'équipe technique. On dit bien l'équipe technique. Ça, c'est de la Moi, je suis un méchanceté grand avérée. technicien câbleur. je suis câbleur, moi. Donc, en tout cas, on veut voir nos techniciens ce jour-là au stade, demain déjà, au stade, pour accompagner la sélection nationale. C'est une fête. Le foot, c'est une fête, c'est un spectacle. Consommons ce spectacle. Donc, on va acheter. On va faire une Alors là, vente. on annonce quand même l'arrivée de la source Mike Ntomba, parce que lui aussi, il aime les sports, c'est un grand sportif. On va donner au chef et le chef va distribuer à son équipe. Ben oui, il sera là. Il y a aussi le directeur de production Bellarmin Katalay qui est là. Alors, c'est vous qui les L'équipe avez ne fait que s'agrandir. là. Oui, c'est le chef quand même. Moi, je vais acheter, je vais donner l'argent à l'activateur, comme ça pour que le monde sache que nous tous, nous sommes en train d'acheter. On le fait parce que Télé 50 a toujours accompagné le sport en RDC, surtout le football. On va le faire pour encourager les autres aussi à acheter. Après, les présentateurs, faites un effort d'aller acheter vous-même, mais les techniciens, c'est Le important. présentateur va acheter. Moi, je suis Christian, est-ce qu'on peut appeler les activateurs comme ça on achète Ils sont dans la salle VIP. Nous, les techniciens, Ils sont dans les... Est-ce qu'ils peuvent venir comme ça? Ça ne Dans sera la pas salle comme un VIP, théâtre, voilà. comme ça tout le monde peut voir que les tickets se vendent vraiment. Mais j'aurais aussi, vous- c'est je quoi l'ai dit, votre comme rôle, c'est vrai, vous avez dit, Télé 50 accompagne toujours les bonnes actions, c'est-à-dire le football. Est-ce qu'il y a une le manière sport. d'introduire ton billet ou quoi? Mais moi, je suis vous technicien. savez le maillot que vous avez amené à Jean-Marie Au Kassamba, directeur, oui. c'était fantastique, mais il y a aussi la source, Mike Tomba qui a dit, mais il n'a pas des maillots Umbro, il y a aussi Bellarmin, ils sont des chefs. Quand même, ils doivent avoir des maillots Bellarmin Umbro. J'ai dit- 3XL, hein. J'ai fait une demande en direct. Voilà. Alors on va gérer ça. Donc nous avons là nos amis qui sont répartis dans toutes les agences. Ils sont même à la FECOFA. Ils sont partout. En tout cas, entrez sur les sites de la FECOFA, vous verrez là où ils sont. Faut bouger un peu. Et là, on va acheter en direct. Chief, ils sont combien Un, Technicien. 10. On va prendre 10 tickets pour tour. 10 tickets pour tour, 10 000 francs. Ça me fait combien pour 10?
D'accord, on va acheter. On va acheter en direct Mais pour... il faut pas mixer un peu, même 5 ou 6 pour tout, Il faut tribune pas latérale, être parce qu'il y a des chefs trop quand même. juste aussi. Il faut Mais les parfois chefs faire qui des peuvent erreurs pas dans la vie. s'asseoir. Non, moi, ça fait combien? Vous dites 400 000. Moi, je donne au chef. Macanalé. Moi, je donne au chef et le chef, lui, va donner à quelqu'un d'autre. Lui va prendre le VIP après. Alors, on va acheter en direct. Donc, c'est 10 billets pour tour. Donc, déjà, la fiche, ça fait combien? On va compter. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 10 chiffres. Vous avez 10 billets en direct offerts par la Fédération congolaise de football à travers le comité de normalisation. Donc, vous allez déchirer vous allez découper, vous mettez à la main. Nous rappelons à tout le monde qui voudrait essayer de pirater. Ces billets, vous les voyez comme ça, mais il y a une intelligence derrière. Celui qui va oser pirater ou faire la copie, venir avec son billet, nous vous rappelons que ce match-là, il se peut que la haute autorité du pays soit là. Vous risquez d'être lynché pour rien. Je vous décourage déjà. Vous pouvez aussi regarder à la télé, soit acheter le billet dans les agences, parce qu'il y a une intelligence, un moyen de contrôle qui a été mis en place. Vous voyez le billet, mais nous les concepteurs du billet, nous savons ce qu'il y a derrière. Donc ça, on aura facile à vous attraper si vous essayez de faire la copie. Et c'est à vous, au lieu d'acheter à 10 000, vous dépenserez peut-être 100 000 pour être libéré d'une garde à vue ou quoi que ce soit. Donc pensez 2 fois avant d'oser. Donc vous déchirez votre billet, vous portez votre bracelet. À la première porte, tout le monde avec son bras, son poignet levé. On vous contrôle. Deuxième porte, on vous contrôle aussi. Vous pouvez essayer directement. Il y a un disque. Essayez. Non, mais si j'essaye, je risque de... Je vais me laver après. Et puis, donc, je vais essayer demain. Moi-même, j'aurai mon ticket demain. Je vais me laver, je porte mon ticket, je viens comme ça. Il y a la police qui sera là, il y a la garde républicaine, il y a une sécurité privée, il y a 3 sécurités. Ne prenez pas des risques inutiles. Restez à la maison ou soit achetez les billets. Donc, conseil d'un frère. Merci beaucoup, Chief. Ça, c'est pour vous. On court vite pour aller donner Mais aussi. ça reste le maillot, vous n'avez pas répondu à cette question. Le maillot de la source, Mike Ntomba, et puis le directeur de programme. Le maillot Umbro. Léopard Une heure de nous suivre à la fédération, on va vous Moi servir. j'achète alors, on a refusé de m'offrir, moi j'achète. Non, on va offrir. Ah, merci beaucoup. On va donner. Il s'est influencé. On va offrir aussi, pas à Maître Fisson, parce que c'est un DG. À tout le monde. Madame, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On donne encore une table de 10. Non, donnez 10. Ça fait 20 billets. Mais moi, tu m'as pas donné. Le bon côté, Tu es compté. Le bon côté, c'est que je suis grand détail sur les 10, je vais Christian prendre va 2. partager. Il va rester 4, Christian saura comment gérer. Chief, avec votre permission, moi j'ai fini, je dois courir. Merci beaucoup. On va faire une pause également avec la minute de l'information de l'autre côté pour reprendre ensuite le plateau et poursuivre. Merci beaucoup. Bob, Cette matinale on spéciale. vous libère déjà. Ma monnaie, hein, là, le change, il faut me remettre mon monnaie. Ils sont encore là. Je crois qu'ils sont encore avec nous. Ils sont encore ici, non? Pour ceux qui veulent acheter, comme on a fait tout à l'heure, vous connaissez le siège de Télé 50, vous êtes aux alentours, vous venez acheter parce que les agents sont là jusqu'à la fin de cette émission. Voilà. Bon, moi je passe devant. Allez, là, c'est bon. On passe sans micro. À la une de l'actualité, affaire carnage de Goma, la partie civile a sollicité à l'audience d'hier jeudi le rejet de toutes les exceptions soulevées, notamment celle de l'inconstitutionnalité, chose acceptée par le tribunal compte tenu de la gravité de faits mis en charge des prévenus. Il n'y avait pas lieu d'accorder une liberté provisoire à ces 10 militaires, à ces 6 militaires de la garde républicaine, dont 2 hauts gradés qui sont poursuivis par la justice. L'audience de ce vendredi 8 septembre consistera à l'audition de témoins à suivre et inscription. Après 48 heures du lancement de la maternité gratuite dans la ville-province de Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi, les réactions continuent de tomber. Pour le président national du parti de l'opposition en vol des lycées Sanga, il s'agit d'une démarche électoraliste destinée à détourner l'attention de Congolais qui cherchent justice après le massacre de Goma. Ce dernier soutient que la gratuité ne se décrète pas, elle s'organise. 26 ans après le décès de Maréchal Mobutu, les Congolais commémorent hier. Une messe d'action des grâces a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo où a pris part le président de la République Félix «
Une délégation du Front commun pour le Congo, conduite par Emmanuel Ramazani Chadari, a été reçue hier jeudi 7 septembre 2023 par la secrétaire générale des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, dans les cadres de la consultation avec les différentes sensibilités politiques de RDC que cette dernière a entamée en prévision de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Au-delà des frontières de la RDC, parlons du Mali où un deuil national de 3 jours a été décrété à partir d'aujourd'hui vendredi, a annoncé le gouvernement après la double attaque terroriste qui a fait de dizaines de morts civiles et militaires hier jeudi 7 septembre 2023. Prenons l'actualité sportive pour boucler. Éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023. La rencontre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Match entre la RDC et le Soudan pour le compte du groupe 1. Se joue demain samedi 9 septembre 2023 au stade de Martyr. La mobilisation de Congolais se fait déjà sentir dans les rues de Kinshasa et à en croire Sébastien Desabre, ces hommes sont prêts à offrir une victoire aux Congolais. Merci à tous pour la fidélité que vous avez à Télé 50. L'actualité reste en continu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, on a déjà nos différents billets en poche. Nous, en tout cas, on va soutenir les Léopards parce qu'il le faut. On espère que ça va bien se passer. Monsieur Bob est parti, Monsieur Gédé l'a remplacé devant et Christian Bokaya va poursuivre ce magnifique exercice qu'il a débuté depuis beaucoup, tout à l'heure. Ochokoum. Alors là, ça me rassure. J'étais un peu en dubitatif. Je vous connais, monsieur, je vous connais. Avec tous mes amis. Vous pouvez avoir les billets, mais vous les donnez où? Non, j'irai avec tous mes amis demain. Un maillot de l'équipe nationale? Mais on m'a pas offert le maillot. Dans Umbro, il y en a, mais bon, on ne peut pas quand même vous refuser un maillot de l'équipe nationale. Il est parti, il fallait lui dire. Non, il va revenir. Il va revenir avec un lot important de maillots. Sinon, je vais prendre un maillot Léopard, mais Joma. Il faut laisser Miguel tranquille. Ça existe déjà pas. C'est une belle provocation, ça. Alors, messieurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler du match de demain. RDC-Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Un match important puisque les Léopards devront faire leur comeback à la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, la dernière fois, nous n'étions pas présents. Avec un nouveau format, on va dire une CAN à 24 sélections. La RDC, grande absente. C'était une pilule amère à avaler. Alors, messieurs, avec vous, on était en train de parler de, on va dire, l'ossature de Sébastien. On a parlé de la défense. Je voudrais quand même qu'on fasse un point sur les milieux de terrain, parce qu'à chaque fois que ça ne marche pas, je vais parler un peu comme les Quinois. Milieu, comment on a un milieu, quand ça ne joue pas, on parle du milieu, mais il y a Aaron Chibola qui ne sera pas là. Certes, Théo Bongonda est là, il y a Moutou Sami. Est-ce que vous voyez, Sébastien, je vous ai posé cette question GD mercredi dernier, Charles Piquel, on ne sait pas trop si il a déjà réglé ses problèmes administratifs. Si oui, est-ce que vous les voyez déjà être titularisés pour ce match? Je confirme ici à la télévision que son problème administratif est réglé, parce que j'ai des sources sûres qui m'ont rassuré qu'il est congolais officiellement.
Et je pense que ce secteur du milieu de terrain nous a posé problème par le passé. Nous avions eu du mal à associer des profils, nous avons eu du mal à avoir des joueurs capables de s'associer, d'être complémentaires pour créer de l'équilibre au milieu de terrain. Mais actuellement, je peux vous rassurer que nous avions plusieurs profils, comme Peli d'ailleurs, Ridok Kompanzu, joueur de Luton en Premier League. Il est là, il est déjà congolais, il peut aussi jouer comme sentinelle, il peut aussi jouer comme relayeur, pas forcément trop, mais d'abord sentinelle. Il y a Samuel Mutusami qui est là, il y a Edo Kayembe qui a été titularisé plusieurs fois avec Hector Cooper qui est là de retour. Il est passé à un moment de blessure, il est revenu. Charles Piquel qui est également présent. Omeno Kumfulu, joueur de Las Palmas qui est également là. Donc c'est un secteur qui est garni. Imaginez si Niskens Kebano, qui est un milieu de terrain également, qui n'est même pas appelé. Ah non, monsieur, on n'a pas fait attention à cette absence. Effectivement, Niskens Kebano, qui n'a pas été appelé pour le match contre le Évidemment, parce que ce secteur est vraiment garni. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui peuvent jouer comme numéro 10. Théo Bongonda, Gaël Kakuta également. Donc ce secteur-là, ça ne pose pas de problème. Je pense que le milieu de terrain est vraiment garni, à des sabres maintenant d'associer des profils pour créer de l'équilibre, parce qu'il joue avec Samuel Mutusami qui est comme le patron de ces milieux, qui joue pratiquement tous les matchs. Maintenant, à l'absence d'Aaron Chibo l'a suspendu. Il faut faire avec des milieux de terrain qui n'ont pas forcément eu l'habitude de jouer ces derniers temps. Je pense à Piquel et à Omeno Kofolo et à Peli Ridoko également. Donc à lui de choisir des profils qui peuvent être associés, créer de l'équilibre et gagner ces matchs-là. Maître Fiston Mouangé, Niskens Kebano, on va dire son absence est passée quand même inaperçue. Vous avez aussi Marcel Tisserand, quand même, qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Il est très régulier avec son club. Mais on a comme l'impression que Sébastien est en train de zapper même des bons joueurs depuis un moment. Bon, d'abord, je dirais que la sélection est faite pour un nombre bien compris. Et puis, il y a chaque sélectionneur qui arrive avec sa philosophie. On a reproché cela à Aimé Jacquet, mais il a fini par être champion du monde. On en a reproché à Domenech, il a atteint la finale. On en a reproché à Didier Deschamps, il a gagné la coupe du Monde. Il a même joué aussi la finale. Après, on oublie lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, donc le sélectionneur lui-même a ses bonnes raisons, et peut-être qu'il ne l'évoquera pas pour question de sensibilité, soit il a un temps qu'il donne, et après, attendons voir. Le plus important pour nous, c'est de voir la Léopard gagner et aller de l'avant. Alors, par rapport, j'allais donner un avis peut-être un peu contraire à celui des GD et puis compléter peut-être aussi. Je pense que notre milieu de terrain est garni avec des joueurs à caractère défensif ou semi-défensif. Donc, ils sont capables de jouer milieu de terrain défensif et relayeur, mais avec beaucoup plus tendance à être plus défensif. Alors nous avons la carence, je pense que nous avons la carence depuis un moment des milieux de terrain animateurs de jeux classiques à l'allure de Mbayo, Magoma, Matumona Roum. Kakuta essaie un peu, mais c'est un joueur qui a du mal à faire les 90 minutes avec le même rythme. Et Roum les tenait, Lemputu les tenait à son âge, je l'ai dit. Mais après, lui, c'est un peu compliqué. Avec Théo Bongonda, c'est très difficile de remettre Théo Bongonda dans le cœur du jeu parce qu'il a du mal à faire une passe. Parce que pour lui, pour faire une passe, il faut vider toute la défense. Oui, il aime beaucoup conserver le ballon. Voilà, c'est très difficile. Alors on a besoin des joueurs, des animateurs de jeu comme des Roum, comme des Magoma, qui sont capables, par un simple mouvement de corps, il est capable d'effacer 2-3 joueurs et puis donner... Est-ce que là, vous n'êtes pas trop aussi nostalgique aussi, dans le temps que les choses ont changé? Quand vous parlez Magoma, vous parlez Roum, alors qu'avec l'effectif actuel, Sébastien parvient quand même à gagner. Non, on n'est pas nostalgique, sauf que c'est l'ADN ou c'est l'âme du football congolais. Donc s'il faut qu'on reparte depuis l'époque des Santos, qu'on revienne des époques des Simba et des Mputu et tout et consorts, on a toujours eu un animateur, un meneur de jeu capable de porter l'équipe vers devant. Mais après, il essaie de combler en protégeant d'abord sa défense avec le 3 milieux, soit les 2 milieux défensifs, avec Kakuta devant. Mais tant que ça donne des résultats, ça va. Je ne sais pas si je crois j'ai des... Merci. Et après, ce sera Miguel et Christopher Chitama, parce qu'ils parlent aussi beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne saute pas aux yeux, parce que c'est fait d'une façon très intelligente. C'est la transition
est en train de subir graduellement cette équipe nationale. Donc dans chaque sélection, il y a toujours un ou deux nouveaux joueurs qui sont injectés dans l'équipe nationale. Et c'est comme ça qu'on essaie de renouveler un groupe. Vous savez, cette génération-là des Kebano et compagnie, c'est la génération Flora Ibenge qui a réussi la belle performance et terminé 3e lors de la CAN, je crois, en 2015, et qui était à ça de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et si vous remarquez bien, depuis ces matchs traumatisme qui traumatisent toujours, je ne comprends pas, jusqu'à aujourd'hui contre la Tunisie au stade de Martyr, il y a cette psychose qui est restée dans la tête de Congolais. On l'a même vu lors du match contre le Maroc où on a fait un très très bon match ici. On menait, mais on s'est fait rattraper. On a même failli perdre ce match si l'attaquant marocain n'avait pas manqué son penalty. Donc il était très important de commencer à renouveler cet effectif, d'amener de la fraîcheur, d'amener également une autre façon de voir les choses. Ça, c'est quelque chose qui ne saute pas à l'esprit parce que c'est vraiment fait d'une façon très intelligente. Alors, le deuxième point, c'est aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, le football a évolué. Par exemple, le défenseur central du style Cannavaro, Rio Ferdinand, Vidic, il n'y en a plus. Aujourd'hui, on a plus de défenseurs à vocation très technique, avec l'exemple, l'illustration, c'est Gérard Piqué, par exemple. Voilà. Thiago Silva, Chancel Mbemba, ce ne sont pas des messieurs qui sont très agressifs, mais qui sont techniquement très bons. Et aussi, un autre point important, le rôle de numéro 10 a évolué. Aujourd'hui, les numéros 10, ça ne joue plus dans le cœur du jeu, mais les numéros 10, ça joue comme des numéros 8, s'il faudrait dire comme ça. Vous regardez Manchester City, De Bruyne et Bernardo Silva, ce sont des meneurs de jeu, mais ils sont jamais dans le cœur du jeu. Ils sont toujours dans les demi-espaces et ça donne beaucoup de possibilités au milieu de terrain, aux meneurs de jeu qui jouent un peu plus reculés, d'avoir beaucoup plus de solutions et d'avoir également beaucoup plus de temps d'être dans un confort. Donc, on doit aussi s'inscrire dans cette logique dans notre sélection nationale et raison pour laquelle il faut amener ces nouveaux joueurs qui sont formés dans les écoles de formation avec cette nouvelle façon de voir le football et c'est donc un plus donné, un plus à apporter dans l'équipe, dans la sélection nationale. Par exemple, un garçon comme Théo Bongonda, moi je vais vous surprendre de vous dire que c'est lui le meneur de jeu de l'équipe nationale, mais il ne peut pas jouer dans l'axe, il va jouer sur un côté parce que ça lui permet d'avoir beaucoup plus de la liberté, d'avoir un temps de contrôler, d'orienter des jeux et de donner également les tempos, les rythmes de l'équipe nationale. Donc ça, ce sont deux points assez purement techniques et tactiques. Et si on n'a pas l'œil, on va se dire pourquoi il n'y a toujours pas de numéro 10. Ça n'a pas marché avec Kebano. Pourquoi? Parce que Kebano n'a pas réussi à se réinventer à l'équipe nationale. Ça a aussi donné, ça donne beaucoup de difficultés avec Kakuta parce que Kakuta également reste dans cette philosophie un peu archaïque. Il doit jouer, lui, numéro 10 derrière l'attaquant. Et quand vous regardez le match contre le Gabon, on a eu beaucoup de difficultés parce que lui et Wissa qui jouait avant-centre et qui n'est déjà pas un avant-centre, et lui qui jouait meneur de jeu derrière lui, c'était très compliqué d'exister dans le milieu de terrain assez agressif du Gabon où il y avait Lemina et Mpoku qui ont mis beaucoup d'agressivité. Et quand on connaît la morphologie physique, on connaît la morphologie physique avec des palettes aussi. C'est compliqué qu'il lui réussisse à l'impact. Mais quand vous parlez de Kakuta, il ne faut pas oublier qu'il est un tout petit peu trahi par le poids de l'âge. Ça aussi, c'est important. Il a 31, non, c'est pas le poids de l'âge parce qu'il y a Modric, il y a Léo Messi, il y a Ronaldo, il y a des joueurs qui ont 30 ans. Il ne vous joue peut-être qu'une seule mi-temps. Il n'arrive pas à faire un match complet. C'est un profil qui n'existe plus quasiment. Vous pouvez voir un numéro 10 type, ça n'existe plus. Il y a Paolo Dybala qui a terminé, qui a été fin contrat avec la Juventus, mais il a peiné à trouver un club parce que son profil ne peut pas aller nulle part. Le numéro 10, ça n'existe plus dans le football moderne. Un numéro 10 qui joue quasiment derrière l'attaquant, ça n'existe quasiment pas. Ce sont devenus comme des relayeurs qui jouent dans les demi-espaces comme Chadbak disait tantôt. Donc, ils doivent s'adapter. Des profils comme Balukuisha, par exemple, c'est un numéro 10, mais il aura du mal à jouer derrière un attaquant. Il doit jouer comme un semi-relayeur. Donc, c'est dans cette configuration-là qu'il pourra s'exprimer correctement. Allez, après, je pense que ça dépend aussi des matchs, ça dépend de schémas tactiques mis sur terrain. Parce que n'oublions pas que nous ne vantons pas et que ce sont des schémas qui s'adaptent par rapport à l'adversaire. Donc moi j'y rentre encore parce que jusqu'aujourd'hui le Brésil joue avec un numéro 10 sans vouloir vous interrompre. Vous avez un tacticien à vos côtés. On dit toujours dans le football, on dit le système de jeu doit être équilibré, rationnel, mais surtout élastique. Ça veut dire on ne peut pas mettre un 4-4-2 sans pour autant tenir compte de l'effectif
que vous disposez. Ça veut dire que ça devrait être un système comme ça, adaptable à vos joueurs, soit 4-3-3 traditionnel. Vous avez des joueurs rapides sur les côtés. Monsieur, ce n'est pas le temps de parler tactique. Tu as donné les leçons. Ben oui, ça faisait quand même longtemps que j'étais à vos côtés. Christopher Chitamba. Actuellement, vous avez un garçon comme Fiston Mayele Kalala qui a marqué un somptueux but contre le Panthère du Gabon à Franceville le 18 juin dernier. Le retour de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui est jusque-là meilleur buteur de ses éliminatoires puisqu'il a déjà inscrit 2 buts seulement, mais c'est quand même important. En 2 matchs seulement. Ouais, en 2 matchs. Vous voyez, Sébastien, c'est dire j'ai Cédric Bakambu qui, contre le Gabon, on n'était pas là. Il est de retour. J'ai un Fiston Mayele Kalala qui m'a fait un match excellent, exceptionnel contre le Gabon. Il commence avec qui? Il laisse qui sur le banc? Bakambu est un cadre, Mayele est en train de s'affirmer. La réponse est toute simple. Donc Cédric revient, il prend entre guillemets ce qui lui revient de droit. C'est quand même le leader aujourd'hui de cette équipe nationale. Il fait partie de ce que je considérerais un peu comme l'âme de la génération actuelle de Nello Opar. Après, Fiston Mayele a mis un superbe but, mais combien de temps il a dans l'équipe nationale? A-t-il confirmé dans combien de matchs? C'était peut-être un peu un feu de paille, ce que je ne souhaite pas, parce qu'il a fait une super belle saison tout de même si jusqu'à aujourd'hui ça me reste en travers la gorge. Le fait qu'il ait choisi d'aller jouer à Pyramids, c'est vrai que le projet peut être séduisant, peut-être qu'il va avoir plus de temps de jeu, qu'il va se mettre plus en valeur. Il aura peut-être moins de concurrence, mais ça, même la star. Il vient de l'Afrique australe, ça c'est quand même le Maghreb, c'est le Nord, c'est... vous voyez l'écart. L'écart n'est pas aussi considérable. Hein, non, parce il faut voir. Vous avez les équipes de l'Afrique noire qui vous jouent la finale. Techniquement, ces équipes du Maghreb a quand même un mot à dire sur le continent. Techniquement, ces équipes du Maghreb ont un léger niveau au-dessus. Regardez les compétitions interclubs de la saison dernière, vous avez déjà la réponse. Vous avez vu toute la domination qu'il y a eu avec ces nations-là. C'est vrai qu'il y a allé jusqu'en finale. Vous avez vu à quoi ça ressemblait cette équipe. Je pense que c'est aujourd'hui, pour moi, le choix, on ne peut plus discutable. Mais après, si ça lui permet de jouer le plus pour s'affirmer à l'état antérieur, tant mieux. Aujourd'hui, penser qu'il va commencer dans l'équipe nationale, pour moi, je dirais que ce serait une faute pour l'intelligence de Desabre, quand même, quelque part. Mais après, c'est lui qui a les ressentis. C'est lui qui a une idée de l'équipe en face. Il peut aussi, par rapport à ce qu'il verra dans le match, prendre la décision de replacer tel pour mettre tel sur le terrain, de recaler tel pour mettre tel sur le terrain. Mais je pense que c'est quand même deux profils bien assez différents. J'ai la nette impression que Mayele est un garçon qui aussi adore dévaler les espaces, certes comme Cédric Bakambu, mais balle au pied, il me donne l'impression d'être beaucoup plus à l'aise et suffisamment posé. Bakambu joue sur le registre de l'expérience quand même, d'avoir joué, d'avoir connu des clubs européens. À Villarreal, c'est pas n'importe quoi non plus. Il a joué des compétitions de l'UEFA. Ça, on garde des choses comme ça quand on joue, on apprend certaines choses. Mayele, il est encore en plein apprentissage. Donc je pense qu'il y a une différence entre le cadre qui est Bakambu, qui est aujourd'hui assis, et un talent, ou un potentiel plutôt, qui vient avec Fiston Mayele Kalala. Donc pour moi, il n'y a pas de choix. Si je suis des sabres, s'il me demandait de lui dire quelque chose, c'est de d'abord commencer avec Bakambu. Mais après, il y a aussi un fait, c'est qu'en face, il y a les crocodiles du Nil. On n'en parle peut-être pas, mais c'est une équipe suffisamment coriace. On va parler, messieurs, des crocodiles. On va y arriver peut-être, mais c'est une équipe suffisamment coriace qui va arriver aussi avec, je peux dire, c'est un couteau à double tranchant, mais qui va arriver quand même avec assez de fraîcheur, parce que ce temps de pause pour le Soudan, à cause des guéguerres qui ont mimé le pays, ça permet peut-être que les joueurs se reposent un temps soit peu, qu'ils aient assez de fraîcheur, mais après ça peut les trahir par la suite. Donc un couteau à double tranchant, mais qui peut jouer à leur faveur. Allez, Miguel, cette fois-ci, pour essayer de pallier à ces problèmes, on ne veut pas des tâtonnements. Bon, je voudrais que vous puissiez vous mettre dans la peau de Sébastien. On a tantôt parlé de l'expérience, mais également du talent. C'est vrai que Fiston découvre la sélection, Bakambu y était depuis belle lurette. Pour pallier à ces problèmes, vous voyez Sébastien opter pour un 4-4-2, c'est-à-dire lancer ces deux cartouches déjà sur le terrain pour essayer de tuer les matchs. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place. Ça, c'est une certitude, parce que les entraîneurs aiment bien avoir de la qualité, mais après, ils ont du mal à dormir pour concocter le 11 de base. C'est bien, il a de la chance d'avoir ce groupe-là, en tout cas, d'avoir des joueurs de qualité. Personnellement, pour moi, tout le monde peut jouer, tout le monde peut commencer, tout le monde a les qualités pour, et tout le monde a approuvé. Non, j'aimerais pas être à la place de Sébastien Desabre, parce que je ne sais pas par où je vais commencer. Cédric revient, Cédric, cadre qu'il est, il doit jouer comme titulaire. Mais sur le banc, je sais que j'ai Fiston Kalala Mayele, qui est
un joueur qui a déjà maximisé la confiance en ayant marqué son premier but en sélection. Vous avez de l'autre côté Théo Bongonda, c'est un joueur exceptionnel, on a de la chance de l'avoir. Vous avez de l'autre côté Shadrach Meshach qui vient de se qualifier. Silas Katompa. Voilà, quand je vous parlais de son chouchou. Donc moi je mettrais, si on joue en 4-4-2, je commencerai par gardien, notre Mpassi. Arrière latéral gauche. Alors monsieur, allez-y, je vais vous aider. Avant peut-être que je ne remette la parole à Christopher, puisqu'il a un programme détaillé. Alors le conducteur, monsieur, vous avez 3 gardiens de but. Je vous propose les noms et puis vous allez juste sélectionner, on va voir comment ça va se passer. Vous avez Esdras Kabamba, vous avez Siadi Badjo, vous avez Lionel Nsaou, vous mettez Jackie dans... On ne change pas une équipe qui gagne, je n'aime pas si. Un gardien qui a de l'expérience, qui connaît le haut niveau. Les autres ont de la qualité. Ouais. Badjo l'a montré. Esdras Kabamba est un arrivant. Il va devoir prouver dès qu'il aura l'occasion. Mais là, je mettrai Mpassi vu le dernier rempart qu'il a été contre le Gabon. Alors, en défense, vous avez Gédéon Kaloulou, vous avez Jordan Ikoko, vous avez Vital Nsimba, Chancel Mbemba Mangoulou, vous avez également Dylan Batou Binsika, Maswako Arthur, vous avez également Bouchiri, Inonga Baka. Là, c'est vrai que dans l'axe, peut-être c'est connu. Là, vous allez agencer votre argument. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais sur les côtés, vous mettez qui et qui? Maswako, Inonga, je mets Chancel. Vous ne savez pas mettre quelqu'un d'autre à cette place-là. Et de l'autre côté, Wanga Dylan. Ouais. Vous avez même Dylan, vous mettez Massok blessé, déjà on ne sait pas trop, il est incertain. C'est un professionnel, je pense qu'il est bien soigné pour être prêt, ce sera peut-être la surprise. C'est le point de vue aussi des Gédélus ou pas? Oui, il peut être la surprise, mais c'est qui est sûr, je ne pense pas qu'il va être titularisé. Mais il n'est pas irremplaçable. C'est ça, oui, il y a quand même Vital Nsimba qui est là, il y a aussi Joris Kayembe qui pourrait jouer arrière-gauche, donc il y a toujours possibilité de faire le choix. Ah oui, Joris Kayembe, on rappelle, qui a été rajouté, au lieu des 27, ça nous en fait 28 joueurs sélectionnés. Alors messieurs, on va avancer. Vous proposez, cette fois-là, c'est Christopher Chitamba qui devra faire un petit commentaire, approuver ou désapprouver ce que vous allez dire. En milieu de terrain, vous avez Panzou, Moutoussami, Edo Kayembe, Charles Piquel, qui va découvrir d'ailleurs la sélection pour la première fois. Vous avez Shadrach Akolo, vous avez Théo Bongonda, Balikwisha, vous avez Gaël Kakuta, on l'avait oublié aussi, Silas Kantompa, vous avez Mfoulou, vous avez Shadrach Akolo, Meshach Elia. Déjà, si vous optez pour... D'abord, votre système, c'est les 4-4-2 ou un 4-3-3? Un joueur doit être capable de s'adapter à tout. Alors, vous mettez qui en milieu de terrain? Je mets, déjà, je suis très content du retour de celui qui est à l'UPEN, Edo Kayembe. C'est une belle touche technique, une belle patte gauche. C'est un joueur très élégant, un joueur qui sait quoi faire avec le ballon bien avant qu'il n'arrive dans les pieds. La bonne prise d'information. Donc je mettrais Edo Kayembe et Moutoussami pour le nombre de matchs réguliers qu'il a joué, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et puis peut-être il y a un autre joueur. Du côté gauche, Théo Bongonda. Théo Bongonda, Moutoussami et Edo Kayembe, ça vous va quand même, Christophe? Et du côté droit, je mettrais Meshach Elia. Meshach Elia, Théo Bongonda, Moutoussami, Edo Kayembe en milieu de terrain. Dans le milieu, je reste peut-être archaïque. J'aimerais voir ce que va donner Balikwisha, parce que je pense que c'est quand même un garçon qui porte le ballon. Nous, on a eu énormément des pertes de balles. Je pense que plus on garde le ballon, on agace l'adversaire. Si il sait garder le ballon et créer des situations pour des joueurs en offensif, pour moi, je tenterai quelque chose avec Balikwisha, mais ça reste quand même un match important. Là aussi, il y a le problème, c'est sur l'enjeu du match. On n'est pas totalement qualifié pour aller se permettre d'aller tenter des choses. Donc c'est un match qui va confirmer notre qualification. Donc on est obligé d'être prudent. Oui, j'y vais pour Edo Kayembe, perso. Je pense que c'est quand même un garçon qui est assez engagé aussi. Je retrouve en lui un mini Chancel Mbemba. Ça veut dire qu'il a de l'engagement, il sait ce qu'il fait, il a envie. Vous oubliez souvent une chose. Aussi. Il y a un monsieur que vous oubliez souvent. C'est là, quand on parle, vous les mettez où? Non, moi je suis l'un des déçus parce que la dernière fois il n'était pas venu, donc moi je fais récent. Attention, mais il est en forme avec Stuttgart en début de saison. Moi je fais récent. Je
Je préfère penser aux autres comme ça. Après, quand on a la vivacité de Meshak Elia d'un côté et Bongonda de l'autre, ça fait quand même un atout supplémentaire, puisqu'on a de quoi aller déclencher des situations pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Je vais prendre le profil des joueurs en face. C'est vrai que c'est des joueurs qui courent beaucoup, mais la majeure partie, c'est des grands gabarits par rapport à la taille de Meshak Elia ou encore à celle de Bongonda. C'est que ça peut faire une vivacité et qui va ramener quelque chose d'important dans la défense adverse, justement pour permettre aux joueurs comme Bakambu d'aller jouer dans les espaces. Mais après, le problème de Bakambu, c'est que par moment, j'ai l'impression que c'est difficile pour lui de jouer avec Kakuta, puisque Bakambu, même dans les jeux sans ballon, il est toujours très bon. Et par moment, il y a ce télescopage. J'ai toujours l'impression que Kakuta est souvent derrière lui, alors que par moment, il propose autre chose. Il peut se décaler pour permettre à ce qu'il y ait de l'espace, que quelqu'un d'autre a joué dans l'espace, mais on continue à chercher Bakambu. Miguel, apparemment, n'est pas d'accord aussi. Attention, les deux Chris. Attention, parce que... Chris. Oui. Trois Chris. Faut pas oublier de garder de la qualité sur le banc, de la fraîcheur, des joueurs qu'on appelle... Des jokers de luxe. Il ne faut pas oublier que sur le banc, il faut la même qualité qu'on a sur le terrain, mais des joueurs avec beaucoup de vivacité qui rentrent pour changer le match au cas où le match devient différemment que ce qu'on l'avait projeté. Donc c'est là où je disais qu'il va avoir du mal à faire un 11 de base parce qu'il y a énormément de qualité, surtout dans la zone offensive. Quand je parlais de Elia Meshak, par exemple, devant, vous avez Bakambu qui doit absolument jouer. Je vous donne la liste, parce que là, on a déjà fini avec les milieux de terrain. On prend l'attaque. Vous avez Fiston Maïle Kalala, Jackson Mouleka Kianvoubou, Aldo Kaloulou, Yohan Wissa, Cédric Bakambu. J'ai un problème avec le deuxième qui va jouer avec Cédric, parce que Yohan Wissa, ce serait mon choix. Mais le problème, c'est qu'il est asphyxié après 50 minutes de jeu. Donc il y a un petit problème de ce côté-là. Ou bien je mets Fiston Kalala Mayele, mais ça peut aussi ne pas donner ce qu'on espère parce que Fiston Kalala Mayele s'éclipse par moment, il peut faire un éclat à d'autres moments, mais il arrive quand même à faire l'attaquant de moins malgré son abattage défensif et offensif. Je serais tenté de mettre Mouleka aux côtés de Bakambu, parce que Mouleka a déjà joué avec Cédric. Ça faisait longtemps qu'ils ont joué ensemble. Oui, mais ça reste, le feeling il est là, ça reste, vous pouvez revenir en équipe nationale après X années, X temps, vous avez votre place, vous connaissez les joueurs avec qui vous jouez. Il y aurait plus d'automatisme entre Cédric Bakambu et un Mouleka, qui n'est pas si performant que ça en club, mais ça reste un joueur très intéressant pour le football africain. Donc je pense que je partirai quand même avec Yohan Wissa et... Mais n'oubliez pas que contre le Gabon, on a commencé avec un Wissa en pointe. Mais avec les performances qu'il fait en club, il serait dommage de ne pas le faire jouer parce que Yohan Wissa est quand même une arme très fatale. Maître Fiston Mwangue, votre point de vue par rapport au classement proposé par Miguel? Oui, je pense que c'est un bon classement et peut-être je pouvais revenir sur ton insistance sur le non-classement par les amis de Katompa. Ouais, Silas. Je lui donne raison parce que Silas n'a pas encore prouvé dans la sélection. On le connaît que par sa prestation dans les clubs qui est très très différent avec la prestation de l'équipe nationale parce que c'est l'assemblage des profils et des qualités. Il faut vraiment beaucoup faire tourner la tête, comme l'a dit Miguel, pour sortir les 11 de départ. Et je pense que pour du reste, ce sont des bons classements qui sont proposés. Mais le plus important, c'est que ça réponde. Parce qu'on peut avoir les 11 meilleurs sur terrain, mais quand ça ne répond pas, c'est compliqué. Non, moi, je crois qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, on va partir sur ce qui s'est passé contre le Gabon. Donc, mais comme Thibaut n'est pas là, donc on va penser à remplacer Thibaut là, on va penser à remplacer
les latéraux. Et puis sur l'attaque, je crois qu'on va aller avec du Meshak, du Wissa et du Bakambu, c'est classique. C'est clair. Donc ce sont des joueurs qui ont des Merci beaucoup messieurs, on devra avancer voilà. Puisqu'il nous reste, je crois, plus qu'une trentaine de minutes. Je voudrais cette fois-ci, puisque vous étiez en train de parler, qu'on voit déjà les forces et faiblesses, on va le dire ainsi, du système de Sébastien Desabre, ça veut dire les séquences offensives et défensives. Mais je ne sais pas, c'est un plateau spécial, vous pouvez vous tenir debout si vous estimez que vous serez très à l'aise quand on va projeter les différentes palettes que vous avez proposées pour nous. Alors là, je demanderai aussi à Christopher de voir ce que Shadrack Nteta Chumba, Dr Foot, ce qu'il propose depuis un temps. Là, il va essayer de nous montrer les points forts et faibles de l'équipe nationale, puisqu'il suit quand même de près, un peu comme Gédélus Coupa, la différentes prestations des Léopards de la RDC. On suit ensemble. Bon, là, on ne va pas parler vraiment des points forts, mais on va être sur du concret. C'est-à-dire que depuis que Desabre est là, on a joué 3 matchs des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Attendez d'abord avant de lancer les images, s'il vous plaît. Donc, on va parler de choses concrètes, c'est-à-dire que comment les équipes de Desabre ont réussi à marquer de buts et à se procurer des occasions nettes de buts. Et puis, sur le plan défensif, on va voir comment les équipes de Desabre ont encaissé. Donc, là, on est sur la rencontre République démocratique du Congo contre Mauritanie. C'est donc la première rencontre de Sébastien Desabre. Ça, c'est l'ouverture du score de la RDC. On a fait un focus ici pour vous montrer que la RDC attaque avec plus ou moins 7 joueurs. Donc, il y a 4 qui sont là, il y a les 2 qui sont là, et puis il y a les centrales. 7 joueurs, ce qui veut dire qu'il y avait déjà d'entrée de jeu cette volonté d'attaquer. Vous pouvez laisser dérouler l'image. Donc, il y avait déjà cette volonté de se retrouver avec beaucoup des attaquants dans le camp adverse pour justement avoir beaucoup plus de solutions. Donc là, le ballon est passé. Il faut quand même noter l'alignement catastrophique de la défense de la Mauritanie, dont le joueur ne s'occupe même pas de 3 joueurs ici de la République démocratique du Congo. Donc le fait d'avoir beaucoup de joueurs dans la surface de réparation, ça offre 2 solutions. Deuxième illustration, c'est sur également le 3e but de la RDC. Là, on voit encore que la défense mauritanienne est alignée, mais aucun joueur de la Mauritanie n'est sur les joueurs de la RDC. Donc ça laisse beaucoup de temps à Maswaku qui va s'avancer et qui va donc réussir à marquer le but. Donc l'effet d'avoir beaucoup de joueurs dans le cas adverse, ça monopolise l'attention de la défense adverse. Et ce n'est pas que sur l'attaque placée, même dans le coup de pied arrêté, on va encore constater cela. Il y a plus ou moins 7 joueurs de la RDC. Si Jocelyn peut mettre ça sur l'écran, ça veut dire dans tout écran pour permettre aussi aux téléspectateurs de bien voir. Ouais, voilà, comme ça. Voilà, donc là, il y a 7 joueurs de la RDC que pour un corner alors qu'on joue à l'extérieur. C'est vrai que c'était un match important, la RDC devait gagner, mais le risque est la pris. Et là encore, on récupère un ballon dans les cas adverses. Voilà, parce qu'on est nombreux à se retrouver dans les cas adverses. Donc, ça permet d'avoir un contre-pressing et d'avoir beaucoup de solutions de passe. Sur ces buts, il faut quand même noter la vitesse de Cédric Bakambu et sa capacité à se démarquer très très vite, même si l'espace est réduit. On voit qu'en 5 mètres, il réussit à placer une accélération magnifique qui va donc permettre à la RDC de marquer le but. Vous pouvez justement continuer à laisser l'image avancer. Et ça, c'est comme ça qu'on a attaqué quand on faisait le pressing. Et même quand on était donc en infériorité numérique dans les cas adverses, mais on a quand même des attaquants qui vont très très vite et qui ont ce sens de faire justement de bons pressings pour permettre à la sélection de récupérer. Et sur cette action, il faudrait également noter la qualité technique des attaquants congolais. Parce qu'un attaquant classique dans cette situation va temporiser pour attendre ses autres coéquipiers venir. Mais là, Fiston Mayele va prendre le risque justement de jouer un peu à la congolaise parce que c'est ce qu'on aime, nous, en RDC, on aime toujours des joueurs qui prennent le risque. Et aussi sur cette action, Yohan Wissa, on va revenir sur l'autre action. Voilà. Yohan Wissa également dans cette action, c'est la même chose. Le ballon est récupéré par Gaël Kakuta et tout de suite, on lance en profondeur. Il ne prend même pas le temps de temporiser. Il avance dans la surface de réparation et on vous parlait du surnom. On voit que les 2 joueurs congolais vont très très vite pour lui donner des solutions de passe. Donc ça, ce sont des choses qu'on a constatées avec les équipes de Sébastien Desabre. Cette volonté, ces risques qu'on prend d'attaquer en masse, mais il y a également des conséquences quand on attaque comme ça. Et là, on va voir sur l'aspect défensif. C'est une attaque placée de la Mauritanie. Ça, c'est la deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo maintenant, pas sur l'aspect défensif. Comment on a encaissé avec Sébastien Desabre. Ça, c'est quand la Mauritanie, on voit que la défense congolaise est en place, mais il n'y a personne qui sort pour faire le pressing sur le joueur de la Mauritanie. Donc, ça, c'est quelque chose j'ai constaté dans les équipes de Sébastien Desabre, c'est-à-dire qu'on défend vraiment en prudence et on ne prend presque pas de risque de se désolidariser du groupe, du bloc. Ici encore, c'est la même chose. Il y a 2 joueurs de la Mauritanie pour
5 joueurs de la République démocratique du Congo, mais on voit que la défense ne fait que reculer, et ça va permettre cette égalisation de la Mauritanie. Même action, on va également retrouver cette action lors du match contre le Gabon, et pourtant il s'est passé beaucoup de temps d'interférences. On va également boire le ballon, les défenseurs centraux, les RDC sont bien alignés, c'est vrai que là c'est quand même compliqué de sortir, mais il a tout le temps et tous les loisirs d'avancer et de frapper, et ça a même failli justement donner un but presque similaire que le but qu'on a encaissé contre la Mauritanie. Également, l'autre fois, tout à l'heure, j'ai souligné un peu l'absence de Moukoko Amale. On le voit sur cette action, il recule trop au lieu de sortir. Là, Bakambu est en position de hors-jeu, mais regardez toute la liberté qu'a le porteur du ballon pour justement adresser le centre vers l'ami Pierre-Emerick Aubameyang qui, malheureusement, va manquer. Donc, je pense, avec Sébastien Desabre, il y a cette volonté de toujours attaquer, mais c'est très important justement de coordonner parce que là, on se retrouve avec une situation de 4 contre 4. Pourquoi? Parce qu'offensivement, il y a trop des attaquants qui ont attaqué. Donc, et en contre-attaque, on se fait toujours surprendre comme ça. On est surpris. Moukoko Amale va faire une mauvaise lecture de la trajectoire. Et puis, on voit aussi Chancel Mbemba qui n'est pas vraiment agressif pour justement contrecarrer. Donc, ça, ce sont le point fort sur le plan offensif de Sébastien Desabre que nous avons constaté. Et sur le plan défensif, c'est également comme ça que l'équipe de Desabre s'est fait prendre en contre-attaque, notamment contre les Gabon. On l'a remarqué. Pourquoi? Parce que cette équipe, les RDC, est forcée. Et je peux aussi comprendre ça, Christian Boukaya. On est forcé par le résultat. C'est vrai que Desabre a pris la sélection dans une très mauvaise posture. Là, il est vraiment obligé d'attaquer, de marquer de but pour permettre la RDC de se sortir de cette situation. Et c'est un risque qui a payé parce qu'un entraîneur est appelé à faire des choix. C'est un risque qui a payé. Aujourd'hui, on se retrouve en position de pouvoir se qualifier. Mais tout n'est pas encore parfait, même s'il y a quand même des indications qui nous laissent croire que demain sera meilleur. Merci beaucoup Shadrack Nteta-Tchomba. Je crois que vous nous avez montré, même également aux téléspectateurs, c'est que nombreux ne comprennent pas cette belle lecture. Depuis un moment, Christopher Chitamba, je crois, Sébastien, c'est vrai qu'il gagne facilement, mais jusque-là, je l'ai toujours dit, depuis qu'il est là, il n'a pas encore encaissé en premier. Parce qu'on devrait aussi voir sa réaction quand l'équipe est menée. Moi, je l'attends impatiemment, même si je ne le souhaite pas contre le Soudan. Je voudrais d'abord qu'on soit qualifié. Et à la 4, là, on va voir. Mais au moins, vous avez aimé ce que Shadrack a présenté. Pourquoi pas dans un match amical? Bah oui, carrément. Même contre le 12, par exemple. Christopher Chitamba. Ben, je pense que déjà, Desabre, c'est un projet à moyen terme. Pour moi, c'est du bonus, mais c'est un très bon début. On rappelle quand même que Desabre, c'est à peine 3-4 matchs avec l'équipe nationale. Bien sûr, le 4e match. Voilà. Le 4e match, c'est contre le Soudan. Il a un contrat de 3 ans, si je ne me trompe. Il a un contrat de 3 ans. Personnellement, j'attendais juger, ou j'attends encore juger Desabre, au bout de ces 3 années-là. Mais je suis fier de ce qu'il réussit à faire comme travail. Aujourd'hui, il inculque une manière. Aujourd'hui, il donne une forme. Il est en train de polir l'équipe de la République démocratique du Congo à son goût. Il est en train, je pense que c'est quelqu'un déjà au départ qui était très optimiste par le fait de prendre la République démocratique du Congo. Il disait qu'il y a énormément de talent, et ça c'était depuis la fois qu'on l'avait affronté avec l'Ouganda ou le Burundi, je ne sais plus la nation qui l'avait, c'était l'Ouganda, merci de me compléter. Donc c'est quelqu'un qui a senti en la République démocratique du Congo des fortes probabilités de progresser. Moi je vois déjà qu'au fond, il y a un adage qui dit « Fais le travail que tu aimes, comme ça tu n'auras pas l'impression à chaque fois de faire une corvée ou de travailler ». Je crois qu'il a aimé la République démocratique du Congo avant de venir. Après, le fait qu'il ait choisi, certes j'étais très contre que l'on change son contrat sur place, mais après le fait qu'il ait choisi d'être manager dans cette équipe nationale, d'avoir un peu le contrôle sur bien des choses, ça donne des résultats aujourd'hui, on ne peut que dire chapeau. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la tête à la qualification. Aujourd'hui, nous avons la tête au match contre le Soudan. Rappelons à la République démocratique du Congo qu'un match de football, c'est une défaite, c'est une victoire, c'est aussi un match nul. Et dans le cas échéant, la République démocratique du Congo a besoin au minimum d'un match nul pour se qualifier, mais une victoire serait aussi un bonus. On reprend aussi que c'est une équipe, vous le voyez, peut-être malignement, Shadrack l'a évoqué tout à l'heure en disant qu'on intègre 2-3 pions différents à chaque sélection. C'est peut-être une façon pour lui de se faire une idée sur l'équipe sur laquelle il va se baser pour les prochaines campagnes,
probablement, je pense que dans un coin de sa tête, il veut aussi rentrer dans l'histoire, être celui qui ramènera alors la première nation de l'Afrique subsaharienne à jouer une Coupe du Monde. Ce serait aussi historique pour lui, tout comme c'était historique pour Hector Cooper de nous faire 2 matchs sans victoire et puis finalement d'être parti. La RDC n'a jamais pris si bonne décision que de mettre à la porte Hector Cooper, qu'aller chercher des sabres. Même s'il fallait le mettre de côté pour aller nous prendre Raoul Chongu, j'étais partant. Donc voilà. Donc je pense que personnellement... Je complète un peu sur pourquoi est-ce que des sabres va réussir avec les léopards de la RDC. Non, oui, parce que j'ai quand même la chance. J'ai quand même la chance. J'ai quand même la chance de voir comment se passent les choses. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps avec notre sélection. C'est-à-dire, pas seulement parce qu'il est un bon tacticien ou technicien, mais parce que déjà, il essaie de mettre des principes dans la sélection. C'est très très important. Dans la sélection, quand il n'y a pas de principes, vous avez des arrivées des joueurs avec différentes manières de réfléchir, avec différentes attitudes. Et puis des fois, ça fait des cadres, ça fait des mieux placés, des moins placés. Ça crée des déséquilibres. Voilà. Donc, et puis chez des sabres, il n'y a pas de super joueurs. Ouais. Il peut s'en passer d'un joueur aujourd'hui et demain. Et chaque joueur connaît ce que des sabres le demandent pour la sélection, rien que de mouiller les maillots et de servir la nation. Merci beaucoup. Je pense que par là, on devra avancer. Il y a encore des choses à dire. Et remettre aussi justement, la parole à Christophe. on va rappeler un peu ce groupe I. Christian Bokaya, il est un peu particulier. C'est vrai, il ne manque qu'un point à la République démocratique du Congo, mais toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Absolument. C'est toutes les équipes. C'est, je crois, le seul groupe où, jusqu'à la dernière journée, il y a encore tout le monde a la possibilité de se qualifier. Le Soudan, s'il gagnait, il battait la RDC, même si on ne le souhaite pas. Ils seront d'office qualifiés. Il y a également une finale qui va se jouer de l'autre côté entre le Gabon et la Mauritanie. Donc, et la nous RDC, avons prévu tout cela, messieurs. Regardez ces tableaux, ces classements qui s'affichent. Vous avez là la RDC qui est en pole position avec 9 points. La Mauritanie, même si on lui a retranché les points, la Mauritanie est deuxième avec 7 points. Le Gabon, troisième, 7 points. Le Soudan, dernier du groupe, avec 6 points. c'est ça, donc c'est ce que je disais, tout le monde a la possibilité de se qualifier. Les Soudans, ils viendront, c'est vrai, ils traversent beaucoup de problèmes, notamment dans leur pays, mais ils savent que c'est la dernière chance de sauver l'image du pays. Ils vont jouer les matchs à fond. Peut-être redonner le sourire à leur population. Absolument, absolument. Ce sont des situations comme ça qui créent un peu la joie. Lorsque les pays en guerre, ça peut être encore une motivation de plus qu'ils viennent mouiller les maillots ici, gagner et se qualifier à la CAN pour essayer un peu de donner de la joie à leur peuple. Donc il faut s'attendre à un match tellement serré, à un match vraiment sérieux, parce qu'ils vont jouer vraiment à fond. C'est la dernière cartouche. Et la RDC... Tout en rappelant que ça n'a pas été fameux la dernière fois. Absolument, absolument. Ici, au stade des Martyrs, on s'est rappelé encore, le Gabon nous a battus, on l'a évoqué tantôt. Non, la dernière fois avec le Soudan, vous me rappelez le score. Vous me rappelez le score le match aller, oui, on a perdu. Ils nous ont battus. Oui, quasiment. Donc on ne doit pas aller avec un mental comme quoi c'est gagné d'avance. Pas du tout. C'est un match qu'il faut jouer à fond pendant 90 minutes, rester sérieux du début à la fin, parce que tout peut arriver pendant un match de football. On se voit déjà peut-être à la porte de la CAN, mais tout peut basculer. Donc voilà, j'espère que les RDC va faire... On se voyait à la porte de la Coupe du Monde en 2017 déjà, la Coupe du Monde Russie 2018. Non, il ne faut pas rappeler... le couteau dans la plaie. Mais Boka, il faut quand même souligner quelque chose de très important. Dans ce genre de rencontre, l'adversaire de la RDC, c'est la RDC elle-même. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore joué au Stade de Martyrs. Même l'entraîneur, c'est la première fois qu'il va coacher au Stade de Martyrs. Aujourd'hui, avec la démonstration qu'on a eu tout à l'heure avec la direction marketing et Bob et tout ça, ça veut dire qu'il y a vraiment du monde qui vont venir au Stade de Martyrs. La francophonie a donné cette envie aux gens de revenir dans les installations sportives de la RDC. Donc demain, les gens vont s'attendre à quelque chose déjà du spectacle. Pas un match serré, pas un match cadenassé, pas un match ultra défensif. Donc la gestion de l'événement sera très très important. Je pense que ce match va se jouer sur l'aspect mental. Tout à l'heure, on a évoqué l'aspect mental des Soudanais qui forcément pour la nation, cette cause nationale seront ultra galvanisés pour venir faire un bon résultat ici. Si on a des traumatismes, je crois qu'il serait très important. Tout à l'heure également, Maître Fiston Mwanga a souligné l'apport psychologique et l'intelligence de la gestion du groupe des entraîneurs des Sabres. Donc c'est le meilleur moment de nous démontrer ça demain
sur le terrain. C'est également un match très compliqué à préparer pour l'entraîneur de Save parce qu'il n'a pas trop d'informations par rapport à cette équipe du Soudan. Il y a le championnat qui ne se joue pas, il ne connaît pas dans quel état de forme cette équipe soudanaise est. Donc c'est très compliqué même de détecter le meilleur joueur, les schémas tactiques. Il n'y a pas des éléments référentiels pour préparer tactiquement ce genre de rencontre. Mais je pense que la RDC doit capitaliser sur les talents que nous avons. Nous devons également capitaliser sur l'atmosphère, l'ambiance qu'il y aura demain au Stade de Martyrs. Demain, le Stade de Martyrs, la cause nationale et tout ça doit plutôt être quelque chose qui va pousser le joueur à faire un bon match. Et je crains pour moi que l'enjeu puisse tuer le jeu parce que souvent ça arrive. On a vu beaucoup de joueurs c'est casser le dent au Stade de Martyrs qu'on n'a plus jamais revu parce que ce sera pour la première fois. Parce que non, c'est un détail important, Boka. On a de joueurs. Est-ce qu'il y a bon, un peu différent. Est-ce qu'il y a des gris-gris? Non. Mais c'est de l'africanité. Vous dites non en cœur. C'est de l'africanité. Il y a quand même des témoignages. Cette histoire va peut-être bannie dans le milieu de football. Ça n'a pas de place. Il n'y aura pas des chaussures volées. Ça ne pas ces histoires-là. Voyez-moi. Ça va pas. Il faut préparer un match. Depuis qu'il y a des sabres là, est-ce que vous avez entendu parler de ces histoires-là? Mais on gagne. Mais avant, vous dites que c'est son premier match au Stade de Martyrs. Oui, mais attention avec les non-dits, messieurs, je voudrais. Les non-dits. Mais on va essayer d'avancer. On va essayer de progresser. Mais monsieur, il y a des choses à dire. Miguel doit parler. J'ai de lui, ça fait quelques minutes, un bon bout de temps qu'il ne parle pas. Allez, c'est ça. Merci. Maître Fiston aussi, puisqu'on va parler de l'agence LG. Nous avons un Stade de Martyrs qui fait 80 000 places. 54 000, on m'a dit ce matin. Parce qu'avec la réhabilitation, l'installation des sièges, le président va être là, on va vider un mois. Dites-moi combien de places en moins. Bokaya. Même si ça rétrécit, mais ça reste quand même le Stade de Martyrs. De 30 000 places, il y a quelque chose. Oui, mais il faut me dire combien de nos joueurs jouent devant tel public dans leur club. Vous avez mais beaucoup, vous avez Wissa Yoane avec 50 ou 80 000 places, mais combien de nos joueurs dans leur club, leur stade, le stade local Marseille, de leur club, par exemple, et à mesure d'avoir... Marseille au Vélodrome. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, Demba c'est en 4. Vous avez... maintenant c'est beaucoup maintenant. Ils sont beaucoup. Pas seulement dans leur stade, mais dans leur championnat. Non, mais après, là je le rejoins, c'est que tous les stades n'ont pas la même capacité. Oui, mais partout dans le monde. Vous ne me dites pas que le plein du stade Mazembe, c'est pareil avec il y a certains stades qui ne sont pas vastes, mais qui ont une grande pression. Monsieur, le tonton de ce stade, est-ce que comme on est en train de parler du public, je me renseigne. Dernière question sur ça. Est-ce qu'il y a aussi une délégation du Soudan qui est prévue? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vraiment. Toujours. On prévoit toujours aussi une communauté ici. Parce que ça peut aussi jouer. Moi, j'étais au stade au match du Maroc, par exemple. Quand ils ont égalisé, ils ont crié plus que tous les Congolais qui étaient là sur place. Donc, organisé. Ils sont venus avec des avions. Des avions. Affrétés, devant l'affrété, là. Ils sont venus avec pas moins de 5 avions. Ils ont la culture espagnole et française. Donc, Marseille, juste pas trop loin. C'est des gens qui quittent le Maroc pour aller ou l'Algérie, pour aller voir des matchs au Vélodrome. Et ils connaissent ça. Et le Maroc, c'est chaud bouillant. Hein. C'est la culture. On n'a pas à s'inquiéter pour le Soudan. Est-ce qu'il y a des Soudanais? En tout cas, il y a quand même avec la situation. Messieurs, avant qu'on ne revienne au Soudan, je voudrais quand même qu'on progresse. Christopher, cette fois-ci, on va prendre la... Je crois que ce qui est prévu, c'est la liste des léopards retenus pour le match contre le Soudan. Ce que l'on a messieurs, regardez sur cette liste. On va la liste déjà, on avait donné à la liste des joueurs avec tout à fait. On pourra déjà. Donc là, c'est les pays déjà qualifiés. Les pays déjà qualifiés, ils sont au total 18 qui ont décroché leur ticket pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez sur ces tableaux, messieurs, vous avez la Côte d'Ivoire, pays organisateur, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, Guinée équatoriale. On peut aller sur le deuxième tableau ou la deuxième partie du tableau Jocelyn. Vous allez voir, messieurs, pour faire 18, vous avez le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria, la Guinée-Bissau, la Guinée, Conakry, le Ghana, l'Angola et la Tanzanie qui a décroché son ticket hier. Ça voudrait dire que nous, pendant que l'on se bat encore bec et ongle pour obtenir notre ticket, il y a comme ça des nations
quand je vois les Cap-Vert se qualifier, ça voudrait dire que le football en Afrique, actuellement, il n'y a pas de petites nations. Effectivement. La Guinée-Bissau, d'ailleurs, devait vous étonner, pas le Cap-Vert, parce que le Cap-Vert, ça fait un moment qu'ils ont un bon niveau, mais la Guinée-Bissau qui réussit à se qualifier. On voit également la Tanzanie qui revient avec son championnat. Qui est en train de monter, ils sont en train de mettre du sérieux. C'est vrai qu'il y a trop des expatriés, mais également le niveau local, c'est un bon niveau, toujours conduit par Abouanali Samanta. L'Angolais également qui réussit à récupérer ses binationaux petit à petit. Donc le Ghana, c'est ce qui plutôt m'inquiète parce que le Ghana a dû cravacher très dur contre la Centrafrique. Mais c'est normal, c'est normal. Mais attention, l'image que le Ghana a affichée lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde, mais la CAN, c'était catastrophique contre le Gabon. Attention, lors de la Coupe du Monde, les Ghana, on va dire, étaient à un pas, on va dire, de se qualifier à l'étape, on va dire, au 8e de finale. Certainement que le Ghana a tenu son rang pour le match. Non, on ne peut pas dire que le Ghana a tenu son rang s'il s'est qualifié à la dernière journée. Le problème avec la Coupe du Monde, c'est qu'il y a une autre mentalité. Ils sont boostés par autre chose. Une autre motivation. Ils étaient motivés par la Coupe du Monde. Il y avait des équipes en face, des grands joueurs, mais à la CAN. Est-ce que Miguel se voit déjà dans la phase finale? Il faut aussi se le dire que lors de la CAN, on s'est dit c'est le football africain. Donc ça représente autre chose. Et c'est autre physionomie, c'est ne plus des tactiques à respecter à la lettre. Parfois, c'est rentre dedans. Avoir ces équipes d'ailleurs, parce qu'on est en train de parler de ces équipes. Mais quand on regarde notre équipe, si on arrive à se qualifier, c'est que je souhaite. Est-ce qu'on fera de la figuration ou on pourra vraiment chercher quelque chose? On a notre place. Moi, je pense qu'on sera outsider, donc on sera l'invité surprise, parce que la RDC, tout le monde voyait comme... Alors qu'il y a les Guinée-Bissau. Ouais. Et on est parmi des grandes nations de football africain. On s'était perdu. Ça, il ne faut pas se les nier. On est parmi des grandes nations de football africain. C'est vrai que ça fait un moment donné, on avait perdu un peu notre place avec... Ça fait 2 fois qu'on ne part pas. Dans une seule CAN, la dernière. En 2019, nous étions là, en Égypte. Après, en 2021, au Cameroun, nous n'étions pas là. En Égypte, nous étions éliminés par Madagascar. En 8e de finale, oui. Mais la RDC ne sera jamais un outsider. C'est impossible. C'est pas possible. Vraiment, ça fait même si la RDC ratait 10 Coupes du Monde, ratait 10 CAN d'affilée, ne sera jamais un outsider. Et toutes les nations qui sont qualifiées connaissent l'odeur de la RDC. Et vous devez savoir que dans les vestiaires d'une équipe nationale, tous les joueurs savent qui sont en face. Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Angola. On dira encore des choses, mais je vais prendre l'exemple de l'Angola. Mais vous nous parlez de ce que vous maîtrisez. Tous les joueurs angolais savent qui est Bakambu, où il joue, savent qui est Wissa, où il joue, parce qu'il y a aussi des binationaux. Il y a des binationaux au Nigeria. Dans d'autres pays, il y a le capitaine de l'équipe qui joue peut-être avec Bakambu qui va dire « Attention, il y a Bakambu de l'autre côté, attention ». Donc, ça veut dire que la RDC a un potentiel connu du monde extérieur que nous devons maintenant exploiter et mettre, nous avons mis en tout cas la personne idéale de Sabre, qui est en train de créer maintenant une équipe d'avenir. Ça veut dire que si on se qualifie, à quoi servirait de faire cette remontada alors que nous étions derniers du groupe, pour ne pas se qualifier contre le Messieurs, nous avons encore des éléments dans la boîte. On devra. Donc il est très important de faire le dernier coup de rein, de donner le dernier coup de rein contre le Soudan pour pouvoir rendre très beau la remontada que nous avons. On devrait essayer de progresser, messieurs. On va cette fois-ci. On est d'ailleurs en train de chuter avec les messages. On ne va pas commenter les messages. Le message du ministre des Sports, le message des joueurs. Ça va jouer après quand on aura quitté. Alors on va prendre, on va dire tour à tour le message du ministre des Sports et Loisirs. Là, ce sera pour chuter. Alors, je préfère qu'on donne peut-être un dernier tour de parole. Et quand nous serons partis, le public pourra écouter. Non, c'est important. Ça va créer un débat. Non, ça ne va pas créer un débat parce que. Qu'on ne pourra pas tenir en 5 minutes. Non, on va chuter. Je souhaite qu'on écoute le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Lui, qui autrefois fut journaliste des sports, actuellement. Il a changé de côté. Il a changé de côté parce qu'il est patron du sport congolais, mais également le président du comité de normalisation, M. Dieudonné Sambi. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
L'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17h au Stade de Martyrs, RDC Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolaises, Congolais, autour du premier sportif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Condé, formons tous une union sacrée autour des léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au Stade de Martyrs pour amener les léopards à la qualification. Oyo ezalika mamboka. Voilà, là c'était François Kaboulou, Mona Kaboulou. Bon, c'est un peu générique, hein. Moi, je voulais peut-être qu'on aille dans les détails, comment ça s'est passé entre lui et Sédhic Bakambu après, parce que j'ai vu une photo. Dans le couloir, dans le couloir. Polémique, hein. Dans le couloir. Ça va? Ok. Vous avez déjà annoncé au début que lui est fort dans le polémique. Non, mais ça vaut quand même la peine, tout le monde se pose la question, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé hier. Non, on doit en parler quand même. C'est ce qui s'est passé hier. Non, je ne fais pas de polémique, laissez-moi donnez-moi l'information. Un instant. Je ne fais pas de polémique, je vous rassure. Un instant. Je vous donne l'info aussi. J'étais avec le ministre hier. Il s'est passé quelque chose. C'est vrai que cette photo a fait la tour du monde. C'est Sédhic Bakambu qui a abordé en premier les ministres des Sports parce qu'il était. Non, tu n'es pas habilité à les parler, laisse-moi les dire. Laisse-moi le dire. Je parle des faits. Allez-y alors. Oui. En 30 secondes. Ouais, il s'est passé que le ministre est venu avec sa délégation encourager l'équipe nationale. Il a parlé, il a mobilisé l'équipe nationale. Il a dit ce qu'il pouvait dire comme en tant que ministre. Et c'est terminé, vous voulez partir et Sédhic Bakambu a demandé la parole. Ah bon? Oui, il a demandé la parole. C'est une Oui, il a dit au ministre, il a reproché au ministre le fait qu'il, par le passé, il avait traité des escrocs, des histoires comme ça. Et le ministre a dit, il a replacé les choses dans leur contexte. Et à l'époque, j'étais encore journaliste, j'avais le devoir, voilà, j'avais le devoir de parler, de pouvoir aussi critiquer comme en tant que journaliste. Et c'est vrai, j'ai tenu un peu de propos un peu déplacés à vos endroits. Il s'est excusé devant les joueurs. Il a présenté ses excuses à Sédhic Bakambu. Ils ont filmé. À la demande de Bakambu. Pas forcément. Bakambu. C'est comme si c'est Bakambu qui lui a fait. Non, un instant. Non, pas du tout. Regardez, vous avez la photo. C'est ce que j'ai dit. On n'est pas ici pour faire la polémique. Vous n'avez pas. Ce n'est pas question de défendre. Vous voulez défendre pourquoi? Il s'est excusé oui ou non? Est-ce qu'il s'est excusé oui ou non? Vous pensez. Mais vous êtes en train de penser que. On est en train de tirer la vérité, c'est que le ministre a présenté ses excuses. La personne, c'est la grandeur déjà, le fait de présenter les excuses. Je n'en disconviens pas. C'est fini. Pourquoi vous le dire? C'est parce que Bakambu a poussé ou non? C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. On a appris ça. C'est vrai, en chute déjà, c'est important. On a appris ça à l'école. Ça veut dire, moi j'ai vécu les faits. Je devais quand même donner ma version des faits. Si vous allez, si celle-ci était contradictoire à la vôtre, j'allais vous laisser. J'ai la vidéo, j'ai balancé en tout cas. La polémique. Vous savez, la vidéo est passée par le montage, n'oubliez pas. Si vous regardez, non, mais si vous regardez la photo, ça vaut pas la peine de. J'avais dit 30 secondes, c'est bon. Ça vaut pas la peine. Moi, je n'avais pas voulu qu'on revienne sur ça. Il y a un autre message, il y a une autre vidéo. Il y a une autre vidéo, c'est celle des joueurs. Je pense que le public doit voir aujourd'hui. Sur ma page Facebook, la vidéo comme ça, tout le monde va verra. Moi, je vois. D'accord. Je viendrai aussi commenter. On va voir la vidéo des léopards, s'il te plaît. C'est pas promis. C'est pas prêt. On chute déjà, oui. Oh, c'est dommage. On chute déjà, messieurs. Il y a le journal à qui va commencer. Moi, j'ai voulu qu'on reste vraiment dans le bain du match de demain, sans pour autant aller dans les clashs. C'est pas des clashs. Vous voulez en faire le clash? Non, ça risque d'être mal interprété. Alors, c'est Christopher Ochokum qui a attisé en fait. C'est arrivé, le match c'est demain. Dernier tour de parole, le Soudan peut créer une surprise face à la RDC. Vous avez 30 secondes où la RDC, vous la voyez déjà, c'est qualifié pour aucune surprise en vue. Il y aura un score lourd. C'est le Congolais qui parle. Voilà, c'est le Congolais qui parle de père et de mère. Il y a un score lourd contre le Soudan parce que je sens
ce groupe galvanisé et avec cette efficacité offensive, on peut faire très très mal. Il est hors de question de se contenter d'un point. C'est la victoire. Le chef de l'État sera présent. La population sera massivement au stade. Et je sais que tous les Congolais seront derrière leur télé et derrière ces faux. J'ai des luttes coupables. Ouais, c'est le même message carrément. On est Congolais, on doit vraiment à ce moment éviter des polémiques, éviter des problèmes autour de la sélection, tout ça. Oui, en fait, derrière des sévices avec les polémiques, on est habitué comme ça. Ça va tuer personne de toutes les façons. On va soutenir le Léopard, on va se qualifier. En tout cas, j'ai aussi espoir qu'on va se qualifier. Je veux que les Léopards et les Soudanais nous présentent un beau spectacle demain au stade de Marty parce qu'on a vraiment besoin de voir de buts. Surtout congolais, côté congolais, beaucoup de buts. Bakambu, évidemment, qui est le deuxième meilleur buteur de l'équipe nationale, qui court après le record de Dieu merci Mbokani. J'ai besoin qu'il marque encore pour qu'il vienne à rivaliser avec Dieu merci Mbokani. Merci beaucoup, j'ai des luttes coupables. Christopher Chitamba, 30 secondes. Je vais être au court. Umbro Nanzoto. Léopard Namutema, super. Shadrach Nteta Chomba. Oui, en tout cas, je pense que demain, l'essentiel, c'est la qualification. Je n'ai pas besoin du spectacle. J'ai besoin qu'à la fin, à la fin de la partie, qu'on puisse être qualifié. Un match nul ferait l'affaire. Donc, moi, je prends la qualification parce que c'est ça qui va garantir la fête après le coup de sifflet. Alors, lui, il était là, mais on n'a pas eu quand même le temps de faire un point sur son agence LG en 30 secondes. Vous pouvez faire un petit commentaire sur ce que vous faites comme travail autour de la sélection. Voilà, je pense que l'État ne va pas nous permettre d'entrer dans le détail, mais plutôt LG, je dirais que c'est une agence de conseil qui travaille depuis plus de 18 mois à côté de la fédération sur tout ce qui est aspect marketing, commercial ainsi que partenariat, et puis la communication digitale. Nous avons senti un vide, c'est pourquoi nous avons ramené notre touche pour essayer un peu de redorer l'image du football congolais à travers l'équipe nationale. Donc le message pour demain, nous pensons à la fête et nous la préparons. Et je pense que demain, la fête sera totale. Allez, elle sera totale. Christopher, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Christian Bokaya, en tout cas pour ce plateau spécial. Je rappelle que c'était votre initiative, bien sûr avec la production, Bellarmin Catalaï, le programme Mike Tomba. Je remercie toute l'équipe. Freddy Kabengele qui s'est retrouvé pieds nus, finalement, peut-être qu'il s'entraîne aussi. Il va donner un coup de main au Léopard demain. Jocelyn Toumba à la régie, Dédé Sansoir au son. J'ai vu Madame Patience aussi arriver tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les équipes qui ont contribué. Sans vouloir vous interrompre, les messages des téléspectateurs, parce que j'en ai reçu autant. Est-ce qu'on aura le temps de les lire? Qu'il neige ou qu'il pleuve, les Léopards seront en Coupe d'Afrique des Nations dès la première mi-temps. C'est un message signé Papi, le major Papi Mamboléo. Si vous vérifiez votre téléphone, vous allez voir. Moi, j'ai pas son numéro, je crois que c'est envoyé expressement à toi. Il a fait un message à Christopher qui n'a pas lu. Allez-y, vous désannonciez. C'est pas moi par hasard, au passage. Et salutations à mon major, il y a deux Christopher sur le plateau. Je vais vous voir après, mon major. On va commenter en tête à tête. Papi Mamboléo. Effectivement, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir accordé votre fidélité à Télé 50 et j'espère que cette matinale spéciale vous a plu. Vous êtes trop sérieux, messieurs. C'est quand même du sport. On se retrouve demain au stade de Martyr, c'est à partir de 17h. Moi, j'ai mes billets. Christian, il comptait frauder, mais il a les billets on a déconseillé strictement la fraude, mais comportons-nous également bien. On sera certainement vu dans les écrans du monde entier ayant une attitude exemplaire au stade de Martyr, acceptant la victoire, je ne peux pas dire le reste, acceptant la victoire quand elle arrivera et de manière disciplinée. Ne violenter personne au stade, on a rappelé les mesures de sécurité, ça va être très dur. Ne passez pas la nuit de samedi à dimanche au cachot. Parce que c'est probable, si vous vous comportez mal, les Congolais, de toutes les façons, c'est un peu plus résilient et on espère que tout va bien se passer. Beaucoup de force à nos Léopards, on les a beaucoup taquinés tout à l'heure. Beaucoup de force à notre ministre des Sports, à notre coach Sébastien Desabre. Que de l'amour pour vous et on espère que tout va très bien se passer. Demain, on va fêter et se retrouver en Côte d'Ivoire. Là, c'est tout.